Salut Jackie, ça va, tu vas bien? Salut Vassili, ça va bien? Ouais, tranquille, hein? Cool. Ah, ça va super, ça va super. Je te rejoins direct. Ah, tu connais, je vais essayer d'inviter des gens. Euh, Mhm. Cannes 2022. Comment on fait déjà? Ouais. Euh, Merci. Ouais, il y a Sinon, ça quelqu'un va peut-être toi? que je connais là. Tu disais quoi, Vassili? Sinon, ça va toi? Ouais, ça va, tranquille. On se dirige vers la fin de semaine, tout ça, tu connais. Ah, vendredi avant l'heure. Avant l'heure, exactement. Je vais épingler le. Voilà, épingler le commentaire. Là, normalement, ouais, on voit, c'est parfait. Yes. Là, c'est bon, là. Ouais. Euh, Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Bas. Allô? Vous m'entendez? Ah, comment ça? On dirait qu'il y a un petit décalage. Là, je t'entends bien. Ouais, là, c'est bon, là. Voilà, c'est bon. Ouais. Bonsoir tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Jackie West, qui est un développeur web senior, mais également un expert en crypto. Et aujourd'hui, on va faire un live spécial web marketing. En tout cas, Yes. merci à toi d'être venu, Jackie. Là, c'est notre premier live et ça ne sera pas notre dernier, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et là, justement, étant donné que toi, tu es dans l'informatique, ben là, justement, on va parler de tout ce qui est web marketing parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent du web marketing, Mm. mais il y en a très peu qui savent qu'est-ce que c'est et ça permet de faire quoi exactement. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer la définition du web marketing? Alors, la définition du web marketing, en fait, tout le monde a une définition particulière du web marketing, tu vois. Moi, ma vision du web marketing aujourd'hui, parce que je pense que c'est évolutif, aujourd'hui, c'est toutes les stratégies qui sont mises en place pour faire connaître son site internet et surtout avoir une conversion. À différence du marketing classique, le but du marketing classique, c'est d'avoir une vente. Mais comme on est dans le contexte d'un site web, donc web marketing, ou d'une application ou d'une plateforme, les objectifs sont multiples, tu vois. Et donc pour moi, c'est le but, c'est d'avoir une conversion, c'est de mettre en place toutes les stratégies pour avoir des conversions. Les conversions, ça peut être un abonnement pour une formation ou un média. Ça peut être de la vente classique, oui, tu vends ton produit. Et ça peut être aussi bah, ouais, une formation ou une newsletter ou un livre, tu vois. Il y a des objectifs qui sont multiples. C'est ça pour moi, le web marketing aujourd'hui, en tout cas, à l'ère du 2.0, à l'ère d'Internet pratiquement 3.0 même. Et t'en penses quoi également du web marketing début des années 2000 jusqu'à 2000, 2006, 2007, avant l'apparition des réseaux sociaux? Avant l'apparition des réseaux sociaux, le Mm. web marketing, c'était très classique. Il y avait très peu de stratégies. Les outils, en fait, c'était principalement du display, donc de la pub payée sur les sites internet, sur les moteurs de recherche, ce genre de choses. Et après, ben, ça se retrouvait naturellement, voilà, en reproduisant en fait ce qu'on avait dans le monde physique sur Internet, et ça marchait plutôt bien. Mais avec Internet qui a évolué, les puissances des moteurs de recherche, ce genre de choses, bah, des nouveaux sites aussi, les réseaux sociaux, effectivement, bah, il a fallu évoluer. Et aujourd'hui, c'est une technique, c'est une stratégie qui a vraiment évolué, qui change avec son temps, en fait. Et ça change constamment aujourd'hui, je pense. Ah, ça a beaucoup changé, hein, parce que t'imagines avant déjà les blogs, tu te rappelles de l'époque de Skyblog? Ouais, Tu te rappelles de cette époque-là? je Ah, me franchement, rappelle. c'était. Mais justement, Skyblog, en plus, c'était français. Et
C'était à l'époque, c'était vraiment à la mode. Même, il y avait quoi? Il y avait Dailymotion. Ouais. Dailymotion, ouais, franchement, c'était. Il y avait un moment, ça avait fait une bonne concurrence avec YouTube, mais là, Dailymotion, plus personne ne va dedans maintenant. Ouais, ouais, ils ont changé leur stratégie. Aujourd'hui, Dailymotion fait du contenu, surtout HD. En fait, ils sont spécialisés pour des photographes, ce genre de choses. Tu vois, des gens qui mettent des grosses vidéos parce que Hmm. clairement, face à YouTube, c'est pas possible. Non, YouTube en ce moment, maintenant, avec par exemple, notamment les artistes qui font des milliards de vues, Mm. il y a tout ça et tu sais que dès qu'il y a une vidéo importante qui sort, allez hop, c'est fini. Et maintenant, ce qui est bien sur YouTube, tu peux faire des lives, Ouais. tu vois. Tu peux faire des lives jusqu'à, je sais pas combien de personnes, voir, je crois, plus de 5 personnes en tout cas, mais c'est vraiment top. Et justement, Ouais. par rapport au web marketing, tu sais, quand Facebook ça avait commencé, notamment comme toi, tu as travaillé dans ça, les entreprises, comment elles faisaient exactement pour que vraiment développer leur commerce, que ce soit sur Facebook, mais également sur leur site web? Parce que dans le web marketing aussi, il ne faut pas oublier que les entreprises ont besoin d'un site web. Ça, c'est vraiment la base pour vendre Mm. sa marchandise. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. La finalité d'une stratégie web marketing, dans tous les cas, c'est d'amener les visiteurs sur le site internet. Donc, ça reste toujours la base, le cœur, pour de multiples raisons. Je reviendrai dessus plus tard. Mais donc, ça a toujours été la base. Avant, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'était beaucoup plus facile en fait. Il y avait très peu de concurrence, il y avait très peu de d'insight en anglais, genre d'information, de formation. Tu vois, les données étaient moins perceptives, il y avait moins d'outils aussi. Et donc, au final, bah, enfin, tu faisais une pub, tu tapais n'importe quel mot-clé, voilà, boum, tu tombais sur des gens et tu vendais ton produit. Donc, c'était relativement simple. Aujourd'hui, ça s'est complexifié et ça évolue aussi. Mais aujourd'hui, tu peux faire aussi plus de choses, clairement. C'est ça en plus, même avec Facebook, si tu remarques bien, avant Facebook, c'était un réseau social où c'était limite que de la rencontre. Mm, On peut dire, si tu veux, c'était comme le LinkedIn, mais maintenant, Facebook, c'est devenu carrément un site de e-commerce, sans t'en rendre compte. Parce que quand tu cliques sur, par exemple, maintenant, il y a des annonces, et carrément, il y a plein de gens qui vendent leurs trucs. Ça mm. soit tout et n'importe quoi. Alors que, dis-toi, je me rappelle, c'était en quelle année? Ouais, en 2010. Ouais, en 2010, par exemple, en 2010, j'avais commencé Facebook, mais c'était vraiment histoire de tchatcher, de discuter avec les gens. Ouais, Et là, maintenant, c'est carrément devenu une application de e-commerce. ouais. Ouais, ils ont fait évoluer. En fait, ce genre d'entreprise a un business model qui est très compliqué parce qu'en fait, ils sont, pour du coup avoir bossé aussi sur tout ce qui était réseaux sociaux et tout, je sais que, en fait, pour faire monter un réseau social, tu dois forcément faire des levées de fonds. Ils appellent ça des rounds. Ils font des rounds 0, 1, 2. Il y a plusieurs niveaux et à chaque fois, tu lèves des millions d'euros. Mais en fait, quand tu fais ça, ton site internet, ton réseau social, il n'a pas encore d'argent. Facebook, c'est très récemment, je crois que ça doit faire peut-être 5 ans juste que Facebook maintenant fait de l'argent, tu vois, qu'ils ont une bonne rentrée d'argent. Et Mm. donc, dans un premier temps, en fait, tu es à perte. Et après, c'est au bout d'un certain temps que tu arrives à trouver un business model et que tu arrives à être rentable. Et dans cette stratégie-là, bah, Facebook a essayé, oui, de la vente, voilà, de proposer des options e-commerce Mm. qui est pas mal. Bah, c'est utilisé dans tous les cas, surtout en plus aux États-Unis. Et pareil aussi, Instagram aussi, comme c'est les mêmes Mm. groupes, ils ramènent ça aussi, de la vente sur Instagram aussi. Et en plus, WhatsApp aussi, parce que surtout en Afrique, WhatsApp, ça marche beaucoup, ça marche beaucoup. Mm. La plupart des gens en Afrique, ils font leurs commandes sur WhatsApp. Ouais, moi sur WhatsApp, moi je pense que il y a le modèle chinois qui est pas mal, que je trouve pas mal, c'est leur WeChat qu'ils utilisent, c'est leur WhatsApp, mais sauf que eux ils l'utilisent pour faire des achats dessus. Et Mm. c'est utilisé, ils font des paiements en QR code. C'est sûr qu'en Afrique, rien que le jour où cette fonctionnalité-là va arriver et qu'elle va se démocratiser, là il y aura pas match, hein, le marché sera totalement pris. Ben justement, comme on parle de l'Afrique, toi, tu penses quoi également en ce moment de la situation en termes de vente de commerce, de commerce, je veux dire, par rapport à Internet?
Parce que, comme je te disais, la plupart du temps, tu vois, c'est toujours sur WhatsApp. Mm. Il y en a peu qui ont des sites internet, c'est vraiment que sur WhatsApp. Vous voulez des crèmes, vous voulez tel accessoire, venez sur WhatsApp, plus 225, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, le principal problème en Afrique, d'un point de vue e-commerce, c'est la livraison, tout Mhm. simplement. Il y a beaucoup il y a beaucoup de problématiques au niveau de la livraison. J'avais une fois j'ai intervenu avec une société qui est française, mais qui est basée en Côte d'Ivoire et qui avait cette problématique-là. Justement, ils m'avaient consulté là-dessus pour la livraison, comment est-ce que ça se passe. Et ils m'ont raconté leurs problématiques. Tu as des problématiques dans un même pays, par exemple, d'une région à l'autre. Les transports, le car, les retards, le suivi, le tracking, toutes ces choses-là, bah, ça pose problème en Afrique. Et je pense que du coup, là-bas, il y aura un modèle, du coup, pour répondre à cette problématique de la livraison. Le modèle qui se dessine, du coup, actuellement, comme tu le décris, c'est en gros de la bouche à oreille. Voilà, t'ajoutes directement la personne et c'est la personne qui te donne rendez-vous, vous débrouillez pour faire des échanges et c'est comme ça que vous faites. Mais c'est le principal problème en Afrique, à mon sens. Ben, c'est ça, en plus, il y a les routes, vraiment des sociétés de livraison. Tu vois, ici en France, tu as, Amazon, tu as, des dizaines de sociétés de livraison et également tu as des prestataires. Tu vois, ça va vite. Mm. Mais franchement, en Afrique, c'est justement, s'il y avait toute cette infrastructure comme ici, ben, franchement, les sociétés de livraison, ils vont s'enrichir parce que maintenant, les gens, ils achètent que sur Internet. Ils achètent que sur Internet. Et même pour AliExpress, si je remarque bien, AliExpress, ils ont fait un truc, mais vraiment top. AliExpress, c'est vraiment la caserne d'Alibaba. Tu peux aller, tu vas sur AliExpress, tu peux acheter tout et n'importe quoi. Ouais. Et carrément, ils te font des recommandations. Tu te dis, mais putain, ils sont trop forts. Ouais, ouais, carrément, ils ont leur modèle aussi sur leur site internet, il est très poussé. De toute façon, les géants de l'e-commerce du web doivent se démarquer sur ce genre de choses, sur les recommandations, sur leur stock, la gestion des stocks. C'est comme ça aussi que Amazon aussi est arrivé au niveau qu'il est arrivé aujourd'hui. Mm. Et en Afrique aussi, t'as des plateformes e-commerce. Joomla, je crois, une société camerounaise qui est plutôt pas mal en e-commerce, qui est en train de monter. Mais de toute façon, avec le taux de pénétration du mobile en Afrique, c'est sûr qu'il y aura quand ça va bien prendre, donc une fois qu'on aura résolu ces problématiques de livraison, Mm. euh, ça va aller vite parce que ce problème de livraison, ça rejoint aussi ce que tu disais au niveau de AliExpress. AliExpress, eux, leur avantage, c'est qu'ils connectent directement avec des usines. Donc les usines, eux, ils ont intérêt à travailler avec AliExpress parce qu'ils font appel à leur système de livraison. Pareil pour Amazon aussi, hein. Mais beaucoup plus, la Chine, c'est l'usine du monde. Donc forcément, là-bas, ils ont toutes les connexions. Et je pense aussi qu'en Afrique, une fois qu'on aura résolu ce problème, les usines, les fournisseurs vont justement aller chercher ces sites e-commerce et on aura beaucoup plus d'offres. Ouais, c'est entièrement ça, hein. Franchement, c'est entièrement ça. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire, même que ça soit sous l'aspect numérique, technologie, il y a énormément de choses à faire. Mais le problème, c'est qu'on ne se rend pas encore compte de la chance qu'on a. Hmm. Ouais, Et, c'est clair. et même sur AliExpress, même ils vendent là-bas, ils aussi ils vendent des tissus. Des tissus, genre en Kant, vraiment des tissus qui viennent d'Afrique. Parce que je vais raconter une anecdote. C'est à un moment, j'avais commandé un tissu Kant. Et qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Je reçois un message sur WhatsApp. Et je vois le mec qui vient de Chine. Il me dit, ouais, c'est le compte, tout ça que tu veux. Ouais, il est plus disponible. Mais il y a un autre modèle, tout ça. Je dis, ah ouais. Moi, je pensais que c'était directement en Afrique, en fait. Alors que non. Ouais, non, c'est en Chine. Là-bas, ils arrivent à tout produire. Moi aussi, aussi, je suis rentré en contact comme ça avec un vendeur, un revendeur. Pareil aussi, dès que j'ai acheté, ils m'ont contacté sur WhatsApp, voilà, direct, mano à mano, quasiment, tu vois. Non, mais attention, ils sont forts, les Chinois, ils sont forts. Et Mm. justement, par rapport à. Parce que là, tu vois, par rapport aux applications, ce qui est bien, c'est que maintenant, tout le monde développe son commerce
avec une application, notamment le cas de Snapchat. Sur Snapchat, si tu remarques bien, il y a, c'est un petit peu comme le AliExpress dans le sens où là-bas, tu peux tout trouver. Par exemple, Mm. si tu veux genre quelqu'un qui veut nettoyer ta voiture, euh, le fait d'annuler tes points, etc. Il y a tout et n'importe quoi sur Snapchat maintenant. Ouais. Ouais, moi par contre, j'ai pas trop, je connais de noms, voilà, comme tu m'en parles et tout, des Hmm. business sur Snapchat, je sais qu'il y en a pas mal et tout. Mais moi, par contre, j'ai toujours un problème là-dessus, en fait, je comprends pas les gens, pourquoi est-ce qu'ils, enfin, t'as un business. Après, ça dépend du business, tu vois. Par exemple, je sais que pendant un moment, tu avais tout ce qui était achat de faux pas, ce genre de choses. Là, Ouais, il y avait ça. bon, là, on peut pas, même pas appeler ça un business où on mélange tout. En fait, là, tu es plus sur du hustle ou voilà, tu es sur une combine. Donc, une combine, forcément, tu es en mode, c'est temporaire. Mais si tu as un vrai business, comme tu dis, par exemple, lavage de voiture, ce genre de choses, tu as un instant où déjà, si tu veux vraiment euh, développer, être périn dans ce business-là, bah, enfin, faut sortir de Snapchat, hein. Faut aller faut avoir un site internet. Voilà, tu vois. Ça aussi, c'est un problème aussi dans la communauté pour moi, c'est que il y a beaucoup trop de pas assez d'investissement en fait dans les business, dans son business. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui a le talent, même l'énergie. L'énergie, la volonté, c'est deux choses déjà, c'est deux critères qui font vraiment la différence en matière d'entrepreneuriat, en matière de business, tout ça. Déjà, tu as l'énergie, tu as la volonté, ben, en fait, Exactement. pousse ton truc jusqu'au bout, tu vois. Va juste plus loin. Ne cherche pas juste à être à un niveau, faire du business sur Snapchat, c'est tout, et tu cherches pas à, à mettre tout ça un peu plus au carré. Ah, mais en effet, effectivement, c'est ça. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, je suis entrepreneur, tout ça, tu fais que sur Snapchat. Tu... En fait, tu n'élargis pas le domaine, alors que sur Internet, ce qui est bien, c'est que c'est vaste. C'est vraiment Mm. vaste. C'est une niche où tu peux aller où tu veux. C'est pas comme si on te fixait des limites. Non, tu peux aller sur telle application, telle application. Mais après, le but principal de base, toutes ces applications, quand tu as une entreprise, c'est vraiment de ramener les gens vers ton nom de domaine, c'est-à-dire ton site web. Mm. Et justement, tu sais, tu vois, il y a aussi de gens, beaucoup d'entreprises, pardon, qui demandent des sites internet. Et si tu remarques bien, j'utilise tout le temps les CMS, que ce soit Wix, WordPress. Mais WordPress, en ce moment, c'est celui qui est vraiment connu, quoi. J'allais dire non, pas Wix. Non, Wix, j'ai eu. Ouais, bah ouais, WordPress, c'est vraiment celui qui est connu parce que WordPress, ça donne un gros avantage, tu as de la puissance avec ça en fait. WordPress, c'est vraiment très puissant. Je crois le chiffre, à chaque fois je le sors, mais il faut vraiment que je sois carré là-dessus. Mais genre, c'est 70% des sites internet qui sont hébergés sur WordPress. Genre plus de la moitié en tout cas des sites internet. Donc on parle de milliards et de milliards de sites qui arrivent tous les jours. C'est sur du WordPress. C'est une valeur sûre, éprouvée. Et c'est évolutif, il y a des tonnes de plugins, tu as des tonnes de thèmes. Vraiment, tu peux te lancer sur un WordPress sans s'y connaître et arriver à sortir quelque chose, arriver à sortir un site. Donc, bien sûr, après, il faut bien le faire parce que c'est Ouais, les métiers. exactement. Faut s'auto-former ou en tout cas savoir qu'il faut s'auto-former. Ça aussi, c'est un autre truc aussi. Je pense que ça rejoint le point sur Snapchat du business. En fait, tu lances un business, mais vas-y, va. Enfin, c'est les métiers, faut se former. Là, maintenant, dernièrement, je reçois un peu plus la communauté sur Instagram, sur les lives et tout. Il y a plein de gens formidables qui font du vrai boulot, qui font des vraies formations, mais va les chercher, va à leur contact et tu arriveras plus à être au carré sur ton business, tu vois. Ça, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'auto-formation de ce côté-là, tu vois. Ah, mais t'as tout dit, parce que même, regarde, par exemple, sur YouTube, tu peux notamment te former comment créer un site avec WordPress. Le Ouais. mec, il va te dire, il faut juste que tu prennes un nom de domaine, un bon hébergeur, parce que oui, ça, quand tu as un commerce, l'hébergeur, c'est primordial. Il faut qu'il soit top. Par exemple, il y a OVH, il y a Ionos, LWS.
vraiment des bons hébergeurs. One and One. Aussi, il y a Hostinger, je crois. Hostinger, ça fait Ouais. partie des top Mais hébergeurs. moi, perso, je suis ultra fan. Moi, mon hébergeur à moi, s'il y en a qui C'est quoi veulent ton hébergeur? l'information, c'est O2Switch. Ouais, au-dessus, tu vois, si, j'ai entendu parler de celui-là. Ouais, Mais ouais. pourquoi, en fait? Pourquoi t'aimes cet hébergeur exactement? Franchement, alors j'ai tout testé, hein. J'ai testé OVH, One and One et tout. Déjà, moi, je suis un tech, donc j'aime bien avoir quelque chose que je peux contrôler, qui est malléable et tout. En termes d'interface, sur un OVH par exemple, ça va être ultra lourd. Les clients, à chaque fois qui font appel à moi, ils sont perdus dessus parce que c'est pas clair, voilà, c'est pas maîtrisé. Switch, ils utilisent un CMS d'administration, c'est Panel, classique, éprouvé, ça marche bien. Ensuite, derrière aussi, ce qui fait vraiment la différence, c'est le service. Moi, j'ai des tonnes de sites. J'en ai au moins, la dernière fois, j'ai fait un sondage. J'ai dit à peu près combien de sites vous pensez que j'en ai. Les gens, ils étaient là, un, 5. Non, non, j'ai Ah, si, quasiment une on vingtaine se de voit très sites. bien. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai quasiment une vingtaine de sites d'internet, tu vois. Et donc, avec toute la gestion de tous ces sites-là, ben, eux, à chaque fois que j'envoie un mail, que j'ai un problème, ben, ils sont réactifs. Et ça fait toute la différence aussi. Ça aussi, ça fait partie de la formation. Aller chercher ce genre d'informations, tu vois. Et le service client, il est nickel, ils ne prennent pas la tête. Quand on voit un message, J'envoie un ils sont mail, carrés. j'ai quelqu'un qui me répond dans la journée. C'est un vrai humain qui me répond. Il prend en charge mon problème. Ou s'il n'y a pas de problème, il me dit, bah non, je vois pas de problème. Dans la journée même. Tu vois, c'est comme hier, je parlais avec une future cliente. Elle est issue du milieu, voilà, de l'hôtellerie, du luxe et tout. Et ça me faisait penser à ça parce que quand tu payes un service de luxe, justement, Mm. c'est ça que tu vas chercher, tu vois. C'est la qualité du service, c'est la qualité des retours que tu as. Et envoyer un mail et avoir quelqu'un, un humain qui te répond dans la journée, qui prend en charge son problème, bah, ça, c'est tout bénef, quoi. Y a pas de, ça n'a pas de prix, hein. Ben non, mais c'est vrai ce que tu dis. Surtout, il y en a, ils ont beaucoup de problèmes au niveau de. Tu sais, quand tu travailles en local avec ton site internet et tu dois le basculer sur un hébergeur, Mm. des fois, tu penses que c'est simple, mais en fait, tu dois aller dans la base de données, tu dois mettre les bons identifiants. Et ça, il y en a, tu sais, par exemple, des gens qui s'y connaissent pas en programmation informatique, ils ont vraiment du mal. Et Ouais. ce qui est bien, notamment avec WordPress, c'est que tu as un plugin qui s'appelle Duplicator. Duplicator, c'est ce qui permet franchement, qui te permet de créer un paquet, un React. Oh, pardon, excuse-moi. Ça, c'était mince, c'était à cause des cours. Un paquet en Mm. rare. Et Ouais. justement, ce paquet, qu'est-ce qui se passe? Tu l'exportes sur ton hébergeur. Tu dois juste le décompresser. Puis normalement, ça fait tout seul. Si tu as Ouais. un souci, ce qui est bien, c'est qu'avec les services clients, ils te le font toi-même. Ils Mm. disent, ouais, voilà, on a fait ci, on a fait ça. Finalement, la panne, en fait, c'est parce que vous n'avez pas allé dans la base de données, vous n'avez pas mis les bons identifiants, étant donné que vous avez travaillé en local. Parce que dans le test, ce qui est bien de travailler en local, c'est que tu n'auras pas ce genre de bug. C'est-à-dire que demain, tu programmes tranquillement. Dans tous les cas, c'est en local, c'est pas en ligne. Tu n'auras pas les spams, tu n'auras pas les virus, etc. Là, là pour le moment, c'est bon. Mais après, quand tu es en ligne, aussi, il faut télécharger des bons plugins. Et également, aussi sur WordPress, tu sais, il y a toujours ce délire de WP admin pour la session de connexion. Mm. Ouais. Ouais. Et ça, justement, il y en a, ils font pas attention à ça en termes de sécurité. Il y en a, ils préfèrent juste laisser comme ça, WP admin. Alors que ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a un plugin qui te permet de changer le login, Ouais. le chemin vers ton login. Ouais, ouais, t'as Jetpack qui permet de faire ça. C'est un bon plugin pour quand tu veux démarrer sur ton site internet WordPress. Bah, tu prends un Jetpack. Il embarque des sécurités, des checks aussi sur les mots de passe, deux tentatives, trois tentatives, voilà. Mais oui, globalement, sur WordPress, tu as tous ces avantages-là. Et ça, c'est tellement non négligeable. Pareil aussi, d'expérience, les gens, quand ils lancent un site internet, un projet, en fait, ils oublient, ils sont dans l'instant T. Tu vois. Ça, maintenant, je commence à le comprendre. Ils sont dans l'instant T. J'ai mon projet à sortir, je veux le sortir maintenant. Mais ils oublient que ton site, il va évoluer, il devra évoluer. S'il évolue pas, ben, tu seras dépassé, en fait. Et plus, justement, les sites internet qui réussissent le mieux sur internet, tout simplement, c'est les sites qui sont les plus maintenus. Il n'y a pas Exactement. de, il y a pas de secret, il n'y a pas 15 000 choses. Tu tapes tu fais des recherches pour des e-commerce.
les premiers e-commerce, les sites, ça se voit qu'ils sont maintenus. Ils sont à la page, ils ont les derniers plugins, les dernières tendances. Tu vois, c'est pas des sites qui sont lancés et qui sont oubliés. Et très souvent, les gens, ils voient en fait, c'est ça, un site internet comme, enfin, du coup, la vitrine ou autre, comme un projet qui lance et après, derrière, ils disparaissent et enfin, ils oublient quoi. Alors, c'est pas ça. Et c'est ça, c'est ben justement, ça c'est vraiment la base des bases, entretenir son site. Et même si chaque mois tu mets qu'un seul article, au moins les gens ils verront que tu es, toujours actif. Parce que le problème avec WordPress, c'est qu'il y a tout le temps des mises à jour. Il y a tout le temps des mises à jour. Mm. À chaque fois. Et dès que tu fais mal une mise à jour, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le dossier maintenance, tu dois aller dans le FileZilla, te connecter sur le serveur, enlever, supprimer ce dossier maintenance. Et après, là, ton truc, il redevient à la normale. Et ce qui est bien, notamment avec WordPress, c'est vraiment, déjà en termes de marché, déjà, ils explosent tout. Hein. Franchement, Ouais. ils explosent tout. Mm. Après, l'avantage, si tu es codeur, si tu as fait du PHP, du HTML, ça peut t'aider. Mm. Et justement, tu vois, comme on parle de sites internet, ben, par exemple, toi, étant donné que tu as fait beaucoup de sites pour des clients, comment tu as procédé pour le référencement? Ah, ça, c'est la grande question, ça. Ça, c'est la bonne question, tu vois. En matière de référencement, t'as plusieurs axes. Moi, en fait, j'ai commencé à rentrer dans le référencement. Pourquoi? Parce que je vais juste faire la petite histoire. Moi, je suis dans le web depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis dedans. Ça fait 10 ans que je vois des sites internet. Je vois des marchés. Les gens, je vois ils lancent des sites internet, ils ont des marchés. Et moi, dans la communauté, je ne retrouve pas ça. Tu vois, et c'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais vraiment, en fait, moi, c'est abusé parce que du coup, moi, je vois que certains de nos marchés sont pris. C'est comme on a souvent de débats, oui, est-ce qu'on se doit se fédérer, est-ce que ceci, est-ce que cela, mais même sur Internet, moi, j'ai des tonnes de sites, du coup, dans la communauté afro, de la culture afro. Moi, je vois les recherches. Non, non, les gars, je suis désolé. Derrière, vous faites pas de. Vous-même, vous tapez pas des recherches aussi. Vous faites pas les mots-clés restaurants africains, tout ça et tout. Moi, j'ai des sites qui sont en première page sur Google dessus. Donc, je vois le nombre de requêtes qui sont tapées et je vois que c'est pas ouf alors on est beaucoup en France. Donc, du coup, moi, en partant de ça, de ce constat-là, c'est là que j'ai commencé à me dire non, il faut que j'aille chercher ces mots-clés-là, il faut que j'aille chercher le référencement naturel de ce côté-là, chez Google. Et donc, j'ai commencé comment? Le truc le plus basique, sans s'y connaître, c'est le contenu. Exactement. Si tu as du contenu, si tu as un article de qualité que les gens lisent, que les gens apprécient, il va bien se référencer. Et le contenu, et souvent les gens, ils négligent cette partie-là où ils la sous-estiment. En fait, même si tu vends un produit, même si tu vends un sac, raconte l'histoire de ton sac. Ne dis pas juste oui, voilà, tu vois, c'est tel matériau et tout. Non, raconte son histoire. Parce que la personne qui va acheter le sac ou qui va acheter le produit, qui t'a dit que ça l'intéresse pas de savoir justement il y a de l'attachement, il y a une histoire derrière. C'est comme les marques de luxe, hein, Louis Vuitton, Chanel. Il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. Ah ouais, bah c'est ça. Hein. De toute façon, même en web marketing en général, hein, sur le web, s'il y a un conseil, genre tu sais pas quoi faire, regarde ce qui marche, reproduis-le. C'est Mm. tout. Il y a pas 15 000, il y a pas d'autre stratégie. C'est la stratégie la plus simple, la plus basique et qui marche. Plein de gens ne se prennent pas la tête. Ils voient les grosses plateformes, ce qui marche, ils reproduisent. S'il a tant de produits, il a tant de produits. S'il a tel produit qu'il a mis en avant, mets-le en avant. Si tu es une entreprise, tu que toi-même, t'as pas de, comment ça s'appelle, de graphiste, t'as pas de rédacteur, t'as pas ceci, t'as pas cela, bah pourquoi tu vas te prendre la tête à vouloir le faire toi-même, genre forcer, alors que t'as pas forcément toutes les compétences et tout, alors que tu as le voisin d'à côté ou tu as le concurrent qui est en top page de Google qui fait du chiffre. Et bah, lui, il a déjà la stratégie, en fait, sa stratégie est déjà définie. Donc, reproduis-la chez toi. Et à moindre niveau, comme ça, tu monteras.
C'est entièrement ça, c'est ça, Jackie, parce que même, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a des applications où il y a des rédacteurs, tu les payes simplement pour tes articles et ils te le font, et carrément, ils t'aident à faire le référencement de l'article, à mettre les mots-clés qu'il faut pour que ton article il soit top 1 sur Google. Mm. Ouais, Et c'est ça. justement, il y a Google Ads aussi. Google Ads, ben ça, c'est des choses qui aident pour le référencement en plus. Ouais, sur du SEA. Après, moi, ça fait longtemps que j'en fais. Au début, c'est ce qu'on disait. Si tu veux être bien vu par Google, faut que tu fasses du SEA. Tu payes Google, tu payes une petite pub hein, pendant une semaine. Comme ça, voilà, tu fais découvrir ton site et tout. C'est bon. Aujourd'hui, Google a évolué. Google se base. En fait, il faut savoir que la philosophie de Google sur de la recherche, sur du référencement, c'est l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Ça fait un an, juste un an tout court qu'ils ont établi ça. C'est l'expérience utilisateur. Combien de temps il passe sur le site? Est-ce qu'il aime bien naviguer sur le site? Est-ce qu'il arrive à lire tes articles sur le site? Est-ce qu'il n'y a pas trop de pubs? Ce genre de choses. Et donc, quand tu fais du contenu, du bon contenu, ben, c'est ça qui. Ça avait bugué, désolé. Ouais. Ouais. Là, tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends, ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, désolé. Ouais. Ouais, donc du coup, je disais, si tu fais du bon contenu, c'est bon, ça, c'est ça qui booste. Et donc, utiliser des plateformes comme ça pour faire des échanges, enfin, pour acheter des articles, comme on disait, du Fiverr, du 5 euros, 5euros.com, tu t'achètes quelqu'un qui t'écrit ton article, il le rédige bien et tu le publies. Et ils font aussi de la rédaction aussi enfin, tu trouves tout et n'importe quoi. Hein. De toute façon, aujourd'hui, du business sur Internet, mais tu trouves, enfin, tu peux. Énormément. Énormément. Ben, justement, c'est ça. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de. Ce qui est bien, c'est que. En plus, les gens, carrément, ils proposent leur service. C'est pas, ils sont là, non, je te connais pas, non. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Je fais mes recherches, je te donne un délai. Ça dépend de quel. Le tarif, ça va dépendre des lignes que tu veux. Parce que si tu fais, genre, par exemple, 10 paragraphes, il va te dire, ouais, peut-être ça va faire tel prix, ça va faire ça va faire ça. Mais au final, le gars, il va tout faire pour que ton article soit au top. Et justement, Jackie, par rapport au nom de domaine, admettons s'il y a, il y a un commerçant, son nom c'est quoi? C'est, bon, on dit j'achète.com. Tu vois, j'achète.com. Et quand il va sur Google, quand il tape, admettons, j'achète, comment on fait pour que son site soit référencé directement? Même s'il n'y a pas écrit le .com. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, C'est un c'est. peu chaud, hein. Non, t'inquiète, je vois bien, parce que ça, c'est une problématique qui arrive souvent aussi, moi aussi, quand je bosse sur un nouveau site, parce que moi, comme je dis, j'ai toutes mes tonnes de sites. Dès que je lance mon nouveau site, bah, derrière, je veux qu'il soit connu. Donc, je vais taper tout de suite le nom et je vois que je ne le trouve pas. Ça, c'est quoi? C'est parce que il y a deux choses. Donc, je parlais d'abord tout à l'heure de contenu, donc la qualité du contenu. Mais quand ton site il vient de sortir, en réalité, il est pas. Enfin, le contenu, Google ne le calcule pas. Exactement. Et ce qui joue, en fait, c'est quoi? C'est l'autorité du site. C'est l'autorité. C'est-à-dire que si ton site internet, tu peux lancer un site internet tout de suite. Si on en parle partout sur Facebook, il y a des liens partout. Tu l'as mis sur LinkedIn, tu l'as mis sur Wikipédia, tu l'as mis ceci, cela. Tout de suite, ton référencement, il va aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que Google se base sur l'autorité. C'est comme ça qu'il distingue un site qui vient de se lancer d'un site qui va percer ou pas. Et c'est en ça que justement que moi, avec mes clients, pour leur site internet, moi, j'ai toute mon armée de sites. Je peux l'imaginer derrière. Toute mon armée de sites que j'ai construit, c'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire que quand j'ai un client et que je dis, bah, je vais booster ton référencement, je lance tous mes 10 sites derrière, je place des liens dessus. Comme ça, c'est comme ça Google, quand il va passer, parce que Google, lui, il passe sur mes sites. Avant de connaître le nouveau site, lui, il va passer sur les sites d'autorité. C'est-à-dire que si tu le mets, par exemple, sur Wikipédia, Facebook ou autre, ben, Google, il passe tout le temps dessus, il connaît. Donc, quand il va passer dessus, il va dire, ah, j'ai vu un lien sur tel nouveau site. Ah, je ne connais pas. Bon, je verrai peut-être tout à l'heure. Il va passer sur un deuxième lien. Ah, mais ce site-là, j'en ai entendu parler.
Du coup, au deuxième lien, au troisième lien, au quatrième, il va passer dessus. C'est de l'autorité. C'est comme du bouche-oreille. Tu vas entendre parler de quelqu'un, tu vas entendre parler de Vassé, de Jackie, dans une bouche, deux bouches, trois bouches. Au bout d'un moment, au bout de la quatrième, Ouais, même ça si y est. tu n'es pas dedans, tu vas te demander, mais c'est qui en fait? Et c'est la même chose. Exactement. C'est ça qu'on appelle l'autorité d'un site internet. Ah, ça veut dire que là, vraiment, en fait, c'est pour booster son site, faut le mettre partout. Faut vraiment qu'il y ait beaucoup de clics. Peu importe, ça soit sur Instagram, sur Facebook. Parce que aussi sur Facebook, les gens, quand tu mets un petit extrait, ils sont curieux d'aller voir qu'est-ce que c'est. Mm. Alors que maintenant, Instagram, il y a quelques mois, ils ont fait une mise à jour. Et cette mise à jour, c'est que tu peux ajouter des liens. Avant, tu devais avoir 10 000 abonnés Ouais, pour ouais. pouvoir insérer un lien. Mais comme ils ont vu que la concurrence faisait autrement, ben, ils se sont dit, ouais, voilà, on va faire comme ça pour faciliter la tâche aux autres. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, dès que tu sors un nouvel article ou une nouvelle vidéo sur YouTube, ben, les gens, en fait, ils peuvent venir directement. Ils cliquent simplement et puis c'est tout. Mais après, des fois, la question que je voudrais te poser, c'est comment on fait sur les réseaux sociaux. Toi, je pense, c'est quelle stratégie on fait pour attirer les gens, pour les obliger à quitter ces applications, pour aller voir ton article. Tu vois? Ça, c'est le truc Moi, le plus dur, ça. Moi, ça, justement, sans ça, en fait, que moi, j'adore, je suis passionné. En fait. Franchement, vraiment, depuis que j'en parle maintenant, en fait, je me rends compte que c'est vraiment une passion. J'adore le référencement naturel par rapport à ça, parce que c'est évolutif et tu peux avoir des tonnes de stratégies qui sont pas forcément écrites voilà, donc gravées dans le marbre, tu vois. Ma stratégie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dans mes stories, je poste les liens de mes articles. Ça, c'est classique. Voilà, comme tu as dit, maintenant, on a la possibilité. Mais j'amène la chose quand même. C'est-à-dire que je vais faire des pré-stories et après, je vais parler de mon article. Tu vois, derrière, en toute chose sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que derrière, c'est des êtres humains qui sont là. Donc, c'est des Mm. gens qui ont des émotions. Ça, c'est très important. Les gens, ils oublient, en fait. J'ai eu des clients aussi par exemple, qui m'ont demandé, mais toi, comment tu fais, comment tu es arrivé justement à maîtriser plus ou moins ta communication, à maîtriser ton web marketing? C'est parce que moi, je n'oublie pas que derrière, c'est des êtres humains. Mm. Donc, quand je poste, quand je veux faire la promotion de mon lien, ma stratégie, elle est simple. C'est j'amène une histoire et boum, je mets le lien de mon article, je mets le lien de mon produit, je mets le lien de ma promo et c'est envoyé. Euh, Quand j'ai pas envie de faire de storytelling juste avant, ce que je peux faire tout simplement, c'est j'arrête de poster pendant 24 heures. 24 heures plus tard, j'arrive, boum, il y a juste une story, c'est celle-là, promo. Instagram, les followers, ils voient qu'il y a un manque qui est créé derrière. Donc, quand tu postes ta seule story au bout de 24 heures, là, ils viennent tous voir. Et là, le taux de reach, donc le taux d'atteinte, il augmente, mais de manière exponentielle. Et voilà, tu as des stratégies comme ça. Une autre stratégie aussi que j'ai mis en place, et là, c'est ma petite surprise, enfin, mon petit test du moment, c'est que sur TikTok, j'ai commencé à me lancer dessus, donc j'ai commencé à poster des vidéos. J'ai vu il y a le fameux fond vert. Ouais, si. Voilà. Ouais, il Si y a tu que ça qui regardes, marche maintenant. ouais, c'est pour moi, pour moi, par exemple, pour de l'informatif, c'est ultra intéressant parce que tu peux faire photo, vidéo, tout ça, c'est intéressant et tout. Si tu regardes sur mes dernières vidéos sur mon compte, hein, j'invite les gens qui regardent et tout d'aller checker. Les dernières vidéos que j'ai postées, il y a en entrée, en intro, il y a un fond vert. Enfin, du coup, j'ai mis mon image où j'ai mis le nom de mon dernier site, tout simplement. Donc, quand les gens regardent ma vidéo, quand ils sont 200, 500 à regarder ma vidéo, ben, ils voient le nom de mon site et c'est gravé dans leur tête. Ils vont voir sur une vidéo, deux vidéos, 10 vidéos, 50 vidéos. Au bout d'un moment, Curiosité. ils vont dire, ils vont taper le nom, Mm. ils vont aller chercher. Et moi, c'est ça que je veux. Pourquoi? Parce que quand les gens vont taper le nom de mon site sur Google et qu'ils vont aller dessus, Google va dire, en fait, ce site-là, il est autoritaire. Pourquoi? Parce que les gens le cherchent. Donc, c'est une autorité. Derrière, c'est des programmes. Hein. Ils interprètent juste des comportements humains pour, pour déterminer quelle est la bonne réponse, quel est le site d'autorité. Et justement, c'est une stratégie, donc via vidéo sur TikTok, psychologique, qui, sur du long terme, va faire que
mon site qui est sorti il y a quelques mois, au lieu d'attendre 2 ans, 1 an, 2 ans, ben, en 6 mois, j'aurai mon public cible. Et en plus, dis-toi là, avec TikTok, TikTok cette année, les années précédentes, franchement, ils ont cartonné de malades. Et clairement, il y en a, ils ont pu se créer vraiment une communauté avec TikTok. Mm. Ouais, le business TikTok est vraiment en train d'exploser. En France, c'est encore très nouveau, mais aux États-Unis, euh, franchement, voilà, en France, on se calque beaucoup dessus. Donc, on consomme pareil, tout ça. Donc, enfin, pour toutes les tendances, si tu te demandes est-ce qu'une tendance est intéressante, est-ce que TikTok c'est intéressant ou pas, regarde aux États-Unis. Vois là-bas comment est-ce que ça se passe. Les TikTokers, ils font des millions parce que voilà, il y a des tonnes de façons de faire de l'argent sur Internet. Mais ça, Exactement. ce sera je pense que ça ferait les frais d'un autre live sur ce sujet-là. Ouais, Comment faire ben de l'argent justement, sur ouais, Internet. ouais, un live sur les applications qui ont cartonné. euh, Parce que maintenant, ce qui est bien, c'est que là, par contre, t'as les réseaux sociaux et franchement, ça peut. Surtout quand tu as un article. Et par rapport à l'article, toi, tu mettrais quel titre pour attirer de l'audience? Pardon. Alors, pareil, sur les réseaux sociaux, quand je veux faire un article, par exemple, moi, sur mon blog crypto-monnaie, et que je veux aborder un thème crypto-monnaie, comment acheter ou acheter, première chose, si je ne m'y connais pas, je tape le mot-clé. Je tape mon sujet dans Google et je vois la liste. Je vois les termes qu'on retrouve. Souvent, tu vas trouver du comment, tutoriel, guide, ce genre de choses. Ça, on appelle ça des power words. Pardon. Donc souvent, tu as des power words qu'on retrouve. Et dans tous les cas, quand tu fais un titre, tu dois utiliser des power words. Mais l'avantage de taper sur Google, bah, c'est que tu vois le power word qui est attendu par Google, en fait. Et donc, tu commences à checker à ce niveau-là. Et c'est comme ça que tu chopes le power word. Comment, typiquement, pourquoi. Ça dépend de l'article. Même sur des produits e-commerce aussi. En fait, si tu es sur robe soie, tu vas taper les mots-clés, les power words qui sont en rapport avec ce que tu veux présenter. Ben, franchement, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses pour un référencement. Pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions, hein. N'hésitez surtout pas. Justement, là, il faut en profiter. Parce que là, ils donnent beaucoup d'astuces. Mhm. Ouais. Parce que aussi, je sais pas si tu as vu aussi sur WordPress, il y a un SEO. Également aussi, pour toi, pour ceux qui ne savent pas, pour toi, est-ce que je peux leur expliquer c'est quoi un SEO? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Ah oui, tu veux Ouais. expliquer. Ok. Non, t'inquiète, t'inquiète. Le SEO, du coup, c'est le référencement naturel. C'est le référencement naturel, référencement organique, référencement Google. Ça a plein d'applications, ça a plein d'appellations. Mais dans l'ensemble, en fait, au final, c'est toutes les techniques qui sont utilisées pour que ton site Internet soit retrouvé dans les pages de recherche de Google. C'est, En plus, c'est juste ça. Le délire avec. Parce que je sais pas si tu connais le. Tu dois connaître ce plugin, sûrement, c'est le meilleur sur WordPress, Yoast SEO. Hmm. Ouais, Et ce ouais, qui est ouais. relou, c'est que des fois, ils mettent des versions premium. C'est ça le Ouais, problème. ouais, tu as des versions premium. Moi, j'utilise plus en ce moment Rank Math. Yoast, j'avais utilisé. Il faudrait que je le teste sur le nouveau parce que c'est aussi ça aussi en référencement. C'est pour ça que c'est des métiers, en fait, c'est des métiers de passionnés ou aussi ça s'apparente un peu aussi à c'est un peu chirurgie esthétique, genre de choses, tu vois, où t'es spécialisé en fait. Et toi, tu vas chercher des techniques renouvelées. Euh, moi, j'utilisais Rank Math, ça marche pas mal Mm. comme plugin. Rank Math Pro, Yoast aussi, c'est à base. Mais moi, Yoast, je sais pas, je le trouve un peu trop lourd. Il y a All-in-One aussi, A-I-O.
je crois, enfin All-in-One plugin qui te fait tout l'ensemble en fait. Et ça, même la version premium, elle est unique et t'as pas plus à payer quoi. Mais déjà, ces trois trucs-là, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en ça que c'est intéressant d'avoir un WordPress, c'est que tu as toute cette puissance-là de plugin et ça marche. Et ça marche. C'est surtout ça en fait. Mais tu penses quoi de, par exemple, pour une personne qui veut se lancer dans le commerce, WordPress ou d'autres sites comme PrestaShop ou bon Wix, non, ça on va pas le citer. PrestaShop, ouais, PrestaShop. PrestaShop, Ou dropshipping, je veux dire. Shopify, Shopify, ouais, voilà, exactement. WordPress. WordPress. Ah, pas plus à se compliquer. WordPress. C'est tellement puissant en fait. Moi, j'ai utilisé WordPress sur des plugins ultra poussés. Euh, ça te facilite tellement la vente. Tellement. Justement, on parlait de Rank Math. Tu vas prendre un Shopify, tu vas vouloir avoir un plugin de référencement. Tu vas devoir payer 200 euros, 300 euros. Sur WordPress, tu vas payer allez, 60 euros une fois et c'est bon. Et derrière, ton e-commerce, tes produits, ils sont bien référencés. Et c'est ça aussi c'est un des challenges quand on est entrepreneur digital, web entrepreneur, solopreneur. C'est premièrement, faut savoir que tu vas dépenser de l'argent. Tu dois dépenser de l'argent. Mhm. Tu dois dépenser de l'argent pour te former, tu dois dépenser de l'argent pour des choses que tu ne maîtrises pas, notamment tout ce qui est site internet et tout. Je compte même pas le nombre de projets que j'ai dû récupérer parce que un tel a commencé lui-même ou il a fait appel à un tel pour voilà, Ouais, faire le site à 200 euros. Tu veux faire un e-commerce comme surtout tu as la description souvent, oui, je vais faire un truc comme Amazon. Je vais faire un truc comme Amazon, tu mets dans le budget d'une boutique du quartier, ben non, tu n'auras pas ça, tu vois. jamais. Et l'une des autres compétences aussi, c'est de savoir, tu dois dépenser de l'argent, ok, mais tu dois dépenser ton argent de manière smart, tu vois, intelligemment. Tu dépenses efficacement, intelligemment. Et justement, typiquement, ce genre de choses, des plugins de référencement, tu dois l'acheter. Tu as un site e-commerce, tu dois en acheter un, bah, achète un bon. Après, tu as différentes gammes, mais achète un bon qui correspond à ton budget à toi et comment est-ce que ça va te rendre, ça va être utile. Moi, je ne compte même pas le nombre de fois où justement, quand je saute ce pas-là, quand je fais appel à des services efficaces ou des plugins efficaces, ça me fait gagner du temps. Franchement, c'est. Parce qu'à chaque fois, tu vois, même notamment tu vois, les influenceurs, les grands influenceurs, eux, c'est toujours dropshipping, Shopify, tu t'entends toujours ça, ça. Alors que Ouais. WordPress, t'as l'impression que, au jeu de tout, c'est comme si c'était inconnu. Hmm. Non, c'est parce que WordPress, en fait, c'est différentes gammes, je pense. WordPress, là, c'est vraiment plus pour nous des habitués à la technologie, aux techniques. On construit, on est des bâtisseurs un peu de sites Internet. Donc, nous, voilà, on veut utiliser les bons outils, les bons matériaux. Shopify, oui, si tu veux faire du dropshipping, c'est très rapide, hein. C'est très très rapide. Pourquoi? Parce qu'ils ont des plugins qui te connectent directement à AliExpress et tu fais des commandes dessus et tout. D'ailleurs, ça m'étonne que dans la communauté, il n'y ait pas. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des gens qui faisaient des business sur Snapchat. Ces gens-là, là, normalement, s'ils poussaient un peu plus leur formation, qu'ils allaient un peu plus se renseigner, ils feraient du dropshipping. Et j'imagine même pas combien de sous ils se feraient, en fait, parce que ils pourraient vraiment chiffrer. Les gens chiffrent en dropshipping. Parce que Ah, tout ils le monde perdent fait le des temps, hein. demandes consomme. En plus, le dropshipping, c'est quoi? C'est que tu commandes des pièces, c'est même pas toi qui les conçois, entre parenthèses. Non, 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 tu commandes même pas. Franchement, j'ai testé aussi du dropshipping parce que moi, je teste tout. J'ai entendu parler d'une tendance, je teste. Aujourd'hui, tu vas utiliser un plugin qui va t'automatiser. Quelqu'un vient passer une commande, ça passe sa commande automatiquement comment ça s'appelle? Chez AliExpress, tu vois. Ah ouais, là, il y a deux questions. On m'avait demandé si le domaine et l'hébergement, on pourrait avoir ça gratuit. Du coup, vous en pensez quoi des personnes qui ne veulent pas investir sur leur site? T'en penses quoi, Jackie?
Ça, c'est la première question, ça. Ouais, bah, écoute, tu sais, comme j'avais dit, hein, tu veux pas investir sur ton site internet. Déjà, premièrement, moi, les gens qui me disent ça, c'est trop marrant parce que moi, je pense à la concurrence, tu vois. Dans le sens où, en fait, tu refuses de faire quelque chose, mais ton concurrent, lui, va le faire. Et demain, viens pas te plaindre que moi, j'ai tel ou tel problème, j'ai pas de visibilité, j'ai pas de vente. Ben non, en fait, c'est un monde cruel, j'ai envie de dire, c'est un monde méchant. Donc, c'est la loi du plus fort et la loi du plus efficace. Donc l'autre qui a payé, qui a fait les choses de manière efficace, bah, il va naturellement, parce qu'on retrouve pareil, une sélection naturelle, naturellement, il va gagner. Alors, deuxième question. Ah ouais, il y a eu deuxième question. Hello, merci Jackie Gaz Media pour vos lumières. Merci à toi, Will. Comment se faire remarquer par notre communauté justement lorsqu'on propose un service dans le métier, dans la communication? Ah, ça c'est une question, ça. Ça c'est une Ah bonne ouais, question, ça. ah ouais, c'est une grande, grande question. Franchement, bah, je suis d'un point de vue digital. C'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends, t'inquiète. Ouais. En tout cas, moi, d'un point de vue digital, je suis dans la communauté depuis. Aujourd'hui, je suis dans la communauté hein, d'un point de vue plus physique. Donc, je suis là, voilà, présent sur les lives, tout ça, j'échange. Et c'est une question très, très difficile. Parce que, en fait, déjà, comme je disais tout à l'heure, les gens ne tapent pas les mots-clés. Ne font pas de recherche, en fait. Ils vont pas chercher, voilà, tel business, tel service, communication, afro et tout. Ils vont pas taper ça. Donc, déjà, tu vas avoir très peu de recherche. Déjà, Deuxièmement, dans Google ne va pas bien référencer ta page, ton site, parce que, entre guillemets, alors moi, c'est un truc un peu plus poussé, voilà, presque philosophique. Google, au niveau de la loi, ne peut pas classer les contenus par couleur de peau, par origine, ce genre de choses. Donc, ils font un peu l'autruche en disant, bah, du coup, on va pas euh, catégoriser ouvertement, voilà, c'est ça le terme, on va pas catégoriser ouvertement ce contenu-là, cette page-là, ce site-là de tel type, mais pourtant, ils le font quand même. Donc, on va taper, les gens vont avoir du mal à trouver. Donc, dans les moteurs de recherche, c'est très difficile. La meilleure technique aujourd'hui, c'est de le faire via les réseaux sociaux. Et ça, parce que les réseaux sociaux, ils ont des algorithmes qui sont par affiliation, voilà, ce que tu aimes bien. Et donc, naturellement, sans rentrer dans tout ce qui est, pour bypasser un peu, contourner un peu tout ce qui est limitation de catégoriser les gens par leur couleur de peau ou autre sur les réseaux sociaux, bah, par affiliation, comme tu vas liker tel contenu, bah, on va te proposer et toi, tu seras proposé. C'est l'une des manières les plus efficaces aujourd'hui. Justement, c'est ça. C'est parce qu'en fait, ça, c'est l'algorithme, c'est une machine. Elle ne regarde pas vraiment. Elle, c'est juste, si on parle beaucoup de toi, elle va te mettre en avant. Si on parle peu de toi, elle te met sur le côté. Mm. C'est simple. Ouais, c'est Et ça. Après, derrière, faut pas oublier que derrière l'algorithme, c'est codé par des gens. C'est des ouais, êtres humains qui ont tous une carnation de peau particulière. Et du coup, forcément, ça joue aussi. Parce que derrière, c'est des êtres humains. Moi, quand je fais des programmes, forcément, on va me ressembler. Et forcément, il va ressembler, surtout un algorithme, une intelligence artificielle, ce genre de choses. Forcément, ça va ressembler, ça va retranscrire ma manière de penser. Et donc, du coup, nous, nos contenus sont désavantagés. Je le vois au-delà des gens qui font pas les recherches. Faites des recherches, franchement. Faites des recherches. et en plus, là, tu as une autre question. À partir de quelle somme doit-on s'attendre à débourser pour un site bien élaboré? Pour un site bien élaboré, ça dépend du type de site. En fait, tu vas avoir différents types de prix, mais c'est un site, si tu veux faire un blog, tu vas être sur un bon tarif. Tu peux commencer à partir de un blog, non, un site vitrine, on va dire. Un site vitrine, tu veux un site vitrine. Donc, pour présenter ton entreprise bien référencée et tout, tu dois compter au moins
1 500 euros. Si c'est pas 1 500 euros, euh, là, après, tu peux avoir des gens qui vont être qui sont pas honnêtes, ce genre de choses, donc ils vont vouloir gonfler ou qui vont te proposer ce prix-là, mais ils ne vont pas te proposer un service. Mais si tu veux un service complet, c'est un minimum en fait, parce que tu peux, en matière de service, tu peux mettre un certain prix, tu peux demander un site à 300 euros, mais tu auras un site à 300 euros. Et ça, moi, c'est ma nouvelle vision, c'est ce que j'essaie le plus de retranscrire, c'est n'oubliez pas que derrière, vos concurrents, eux, ils vont pas rigoler. Ils vont mettre des sites pour ce même projet-là, ils vont mettre un site à 1 500 euros, ils vont avoir un site à 1 500 euros. Parce que derrière, c'est le service. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme si tu fais appel à des trucs de soins, par exemple. Souvent, on voit des scandales et tout, trucs de soins à la cire, dans des instituts et tout, voilà. Tu vas payer un institut, on te dit ça va être 200 euros. Toi, tu vas chercher un institut à 20 euros. Mais derrière, faut pas t'étonner si la crème qu'on t'a mis, elle te brûle la peau. Pourquoi? Parce que derrière, tu as fait appel à un service qui n'était pas forcément qualitatif. Tu n'as pas forcément cherché les prix. C'est entièrement ça. Ah, mais franchement, c'est ça parce qu'il y a beaucoup. Parce que des fois, il y en a, par exemple, quand ils veulent faire, ils veulent des sites internet, mais quand tu leur dis le prix, même si c'est un paiement plusieurs fois, ils commencent à dire ouais, mais c'est un peu cher, tout ça. Mais attends, déjà, tu veux un site de e-commerce. Déjà, est-ce que tu comptes le nombre d'heures qu'on va passer dessus? Et en plus, si tu commences à appeler la personne te dit ouais, mais moi, je veux qu'on change ça, 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 ça. Hmm. Ok, mais dans ce cas, ça va être encore payant. Faudra payer encore plus. Ouais, ça c'est vraiment un gros problème ça parce que moi maintenant je filtre. Franchement, hein, je filtre parce que je filtre mes clients parce que maintenant je me rends compte qu'il y a des gens qui veulent des sites mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Ce genre de personne va te faire perdre du temps. Ça, en tant que, je pense que sur différents types de business, même dès l'instant où tu fais du service, en fait, c'est une notion c'est que depuis quelques mois maintenant que je suis sensible à ça, c'est le client idéal. Le client idéal, c'est pas forcément celui qui paye le plus ou qui paye le moins ou quoi, ou qui va dire non. C'est le client qui va suivre, qui sait qu'il fait appel à ton service, il t'a choisi, donc il va suivre tes conseils, vous allez échanger, le rapport va bien se passer, et après vous allez arriver à sortir un projet que tous les deux vous serez ravis. Parce que c'est du service, tu vois. C'est comme si par exemple tu fais appel à une formation, une formatrice, quelqu'un qui va te former. Si tu n'es pas prêt à apprendre de cette personne-là, la formation, elle va te rapporter quoi? Elle va te servir à rien. Exactement. Elle va te servir à rien. Donc, non, quand tu fais appel à un service, faut être prêt et faut justement aller s'investir, quoi. C'est entièrement ça. Mais en plus, justement, par rapport à ça, est-ce que, comme toi, tu as fait de la programmation, du développement web, j'en suis sûr que tu as déjà eu cette galère. C'est-à-dire qu'en fait, tu as fini le site, tu l'as mis en ligne, et lui, en fait, il t'a pas payé. Il a pris les identifiants, et au Mm. final, le mec, il t'a laissé sur le côté, lui, il a son site en ligne, tout ça. Et comment te dire? En fait, il t'a pas payé. Ouais, Il a juste attendu que le site soit en ligne. Ok, le site est en ligne. Passe-moi juste les identifiants, et puis c'est bon. Je suis sûr, t'as déjà eu cette galère un peu. ouais, j'ai déjà eu ce truc-là. J'ai eu ce truc-là au début. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un peu plus de portfolio, voilà, des choses à prouver. Donc, en amont aussi, je prends mes assurances, mais ça arrive toujours. Mais c'est ça le problème avec quand on est dans le service et quand on agit, enfin, quand on interagit avec des gens, il y a toujours ce risque-là. Moi, c'est pour ça que maintenant, je filtre. Tout simplement parce que je sais mon travail, combien est-ce qu'il est qualitatif. J'ai eu l'expérience de la bouteille, mais genre là, surtout pour des sites internet référencement. Des fois, surtout, par exemple, dernièrement, je me suis rendu compte que mon service de référencement, je le proposais gratuitement, mais j'en parlais même pas. Et les gens, ils ne savaient pas à quel point leur site, quand moi je le lance, c'est de la fusée en fait. Et c'est de la fusée, c'était ça, ouais, c'était quoi? C'était une cliente qui m'appelle pour me dire, non, en fait, je reçois un mail de commande pour la cliente et j'appelle, je lui dis, ouais, ton site, t'as reçu des commandes et tout, c'est comment, ça va, ça se passe, comment ça se fait qu'il y a encore mon mail, tu vois? Je lui ai dit de changer, elle n'avait pas fait. Et du coup, elle me dit, quoi, il y a des commandes sur mon site et tout. Je dis, bah ouais.
Et elle était ultra choquée. C'était pendant les fêtes. Elle avait genre reçu une dizaine de commandes. Ah, ouais. Arrivait comme ça. Elle, en fait, elle, son projet, elle avait un peu laissé sur le côté. Sauf que le référencement derrière, il continuait de tourner. Et donc, elle voit que pendant les fêtes, elle voit qu'elle a 10 commandes. Voilà, c'est ça la puissance d'un référencement. Et, nous, chez nous, il y a des tonnes de sociétés enfin, tellement de business qui n'en profitent pas. Alors qu'aux États-Unis, ça monte, t'en profites. Mais les gens, enfin, les business, ils en profitent de manière assez insensée. Et moi, en France, ça me faisait penser, je pensais à un truc dernièrement, je regardais un live. Il y a un problème, c'est qu'en France, moi aujourd'hui, je vais poser la question. Peut-être que les gens, justement, qui nous regardent, ils sont au courant. Peut-être que toi, tu as l'info. Mais moi, je connais pas encore de millionnaires noirs, afro, en France, du digital. Ce que tu dis, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi, Jean. Moi, je ne connais pas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Elle, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est cette question, franchement, on se l'est jamais posé. On se l'est jamais posé parce que c'est vrai. C'est que limite, tu verras aux États-Unis là-bas, déjà il y a des Indiens milliardaires là-bas. Ouais. Déjà même actuellement le PDG de Twitter, c'est un Indien. Hmm. T'imagines si tu voyais un noir, PDG de Twitter, Twitter France, Ah ouais, non, hein? là, tu verrais tout de suite, ça donnerait de la visibilité de fou. Mais nous, chez nous, il n'y en a pas. Même des startups, des startups, chez nous, il y en a, ça, elles sont. Parce que sur Internet, c'est là où justement, moi c'est là où enfin, je milite, tu vois. C'est mon terrain, le référencement, c'est mon terrain. C'est ma manière de militer, tu vois. Euh, on parle souvent des marques cosmétiques, HT26, tout ça et tout, ouais. Mais nous, nos marques sur Internet, en fait, vous pouvez aller les chercher. Vous pouvez aller chercher leur place. Mais derrière, faut y croire. Il faut croire que c'est possible. Il faut mettre en place des stratégies. Tu vas chercher, tu vas déclasser les HT26. Si tous les médias afro, parce que comme je disais tout à l'heure, au final, il y a quand même du classement. Si tous les médias afro disent que ta marque à toi, elle est bien, ils font de la promo, ils publient des articles dessus et tout. On parle plus d'articles, hein, on parle pas juste de trafic, les gens ils cliquent, non, non, d'articles. Google il va dire, lui, c'est son site, sa marque, produit afro, ils sont dans le top. Donc on va les classer. Mais chez nous en France, ils sont les millionnaires du digital, de start-up. Il y a des millionnaires noirs, c'est sûr, il y en a. Au Nigeria, Ils en sont faits Afrique. sur Internet et tout, mais on parle de start-up, on parle de sites, ils sont. Franchement, c'est une bonne question, hein. C'est une bonne question, franchement. C'est déjà même. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Est-ce qu'il y a une Parce que réponse là, même? ce que tu as dit un truc vrai. Des millionnaires dans le monde du digital. C'est, on voit beaucoup d'entrepreneurs, mais parmi eux, il y a combien de millionnaires? Hmm. C'est, Ah ouais. C'est je une vais question. poser cette question, aux abonnés. Je crois que je vais faire ça ce week-end, un truc comme ça. Est-ce que vous Ouais, connaissez un noir millionnaire dans le numérique? franchement, fais un sondage. J'aimerais bien Je vais avoir le faire, je vais le l'information. faire, non, t'inquiète, je vais le faire. Et en plus, là, il y a une question d'Eva. Comment éviter les clients malfrats? Ouais, ça, c'est une bonne question, ça. Comment éviter les clients malfrats? Client malfrat, j'ai une expérience. Ah, moi, je suis pas du genre à trash talk et tout, mais j'ai une expérience qui était pas top. Euh, le premier truc, c'est que déjà d'un, la barrière du tarif. Alors, ça fait mal parce qu'on se dit qu'on peut perdre des clients, tout ça et tout. Mais, en fait, à tout rapport, hein, par rapport au niveau, ton expérience, tout ça, c'est pas non plus, t'es là, tu vas chiffrer de fou parce que tu dis que cette technique-là va marcher. Non, tu chiffres par rapport à ton niveau à toi. Hmm. Que tu considères, tu as fait des études de marché, tu vois les concurrents qui sont à ton niveau, ils chiffrent à ce niveau-là. Tu tentes, tu vas chercher. Parce que quoi? Dans le service, c'est prouvé, hein. C'est les hauts tickets, les high tickets, comme on dit, ceux qui, en gros, qui payent, qui ont les moyens, c'est ceux qui sont les plus efficaces. Ils vont être moins, ils savent, en fait, pourquoi est-ce qu'ils font appel à toi. Donc, ils vont pas chercher à être malfrats et compagnie. Non, ils sont efficaces. Ceux qui ont les moyens, ils sont efficaces, en fait. Tout simplement, tu vois.
Et le deuxième truc, c'est dans les rapports aussi. Si tu es là, moi, du coup, dans mon expérience, c'était ça. On a commencé dès le day 2, dès le lendemain, sur le lendemain. Ouais, c'est comment t'as avancé, t'as arrivé à quel mot, nanana, des mails, des SMS, tout ça, ce genre de choses. Tout de suite, tu vois, j'ai senti, tu vois, ça sentait pas bon, tu vois. Et effectivement, ça s'est confirmé. Donc, c'est la catégorie que tu vas chercher et aussi les échanges aussi. Et franchement, quand, après, c'est comme un peu des relations de cœur, tu vois. Genre, quand on est au début, quand le client cherche quelqu'un et que toi, tu cherches un client, vous êtes un peu dans un jeu de séduction. Donc, forcément, tout est beau, tout ça et tout. Mais quand vous commencez à bosser, si tu vois que c'est bizarre. Dès que vous êtes dans une relation, justement, tu vois que c'est bizarre, fuis, n'hésite pas. Tu dis, écoute, voilà, si vous êtes sur des. Ça dépend du niveau qu'elle t'est, ce que tu as produit, au prochain échelon, bah, quitte à rembourser une partie, tu dis, écoute, moi j'ai fait ça, je rembourse une partie. Parce que un client avec qui ça se passe mal, vous avez un mauvais feeling, peut, d'un, te faire une mauvaise réputation, deux, bah voilà, te bouffer ton énergie. Et trois, cette expérience-là peut casser ta dynamique. Moi, ma dynamique a été cassée plusieurs fois. Comme je dis, ça fait 10 ans que je suis dedans. Donc, j'ai eu des périodes où c'était fast, où c'était bien. Il y a eu des périodes aussi où, avec des clients, ça se passait mal et ça cassait ma dynamique. Je me disais, mais est-ce que ce métier-là, est-ce que j'en ai envie? Du coup, moi, j'ai fait du SEO pour moi, pas pour des clients. Mhm. Parce que ça n'a pas changé que ce que j'aimais. Ce que j'ai commencé à ne pas aimer, c'était ma relation avec les clients. C'est seulement maintenant, avec le recul, que j'ai compris que c'était la catégorie de clients que j'allais chercher qui ne me correspondait pas. Et ça, aujourd'hui, grâce à Insta, je me forme plus. En tout cas, il y a des profils Insta qui parlent plus de ce genre de choses et ça prend son sens. Et justement, en plus, il y a une autre question par rapport à ça. C'était Will dans la vidéo. Est-ce que tu proposes des formations? Non, pas encore. Je suis en train de monter une formation justement. Comme tu disais, moi, je suis principalement sur deux choses le web marketing SEO et la crypto-monnaie. Et donc, je suis en train de monter mes formations. Il y en a l'une qui va primer sur l'autre, mais je pense pas mal me diriger sur le SEO, web marketing justement, parce que après l'un comme l'autre, moi, je suis un militant. Enfin voilà, je suis militant du digital, on va dire. Voilà. Ouais, mais tu as raison. Ben justement, il faut que dans la communauté, faut qu'il y ait plus de militants digitaux, que ce soit à travers les médias qui sont sur les réseaux sociaux. C'est eux qui doivent donner un coup de pouce. Et puis, notamment les gens qui s'occupent du référencement. Il y a beaucoup de choses, hein, franchement. Parce que ta question, franchement, elle me perturbe toujours parce que c'est vrai, il n'y a pas de noirs millionnaires en France. Et ça, c'est pas normal, ça. Non, non, c'est pas Pourtant, normal. la technologie, le monde du digital, c'est immense. Il y a beaucoup de choses. Il y a moyen de se faire beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Hein. Il y a beaucoup d'argent. Nous, on se regarde, voilà, on se regarde tous là, entre nous qui sommes présents. Combien d'argent on dépense sur nos mobiles, sur nos portables, sur Uber, sur par-ci, par-là. Même des diro là. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui font des millions, hein. Largement. Eh, ils sont quoi? Mais même les Indiens, quand tu les vois au taxiphone, tout ça, même s'ils te font des sites internet, ils se font de l'argent. Parce que eux, ils savent. Parce que moi, j'avais un ami dans mon truc, il est venu, il m'a dit, lui, il est parti en Inde. Il m'a dit, eh, là-bas, les Indiens, crois-moi, là-bas, les Indiens, même s'ils ont des vieux PC, ils vont te faire un truc qui peut te rapporter gros. Ah oui, Eux, c'est des bosseurs, hein. les Indiens, dans le référencement naturel, c'est nos plus gros concurrents. C'est les Indiens, ils sont tous dedans. De toute façon, c'est simple. Je sais pas si vous voyez, enfin si c'est possible, si c'est vous le retrouvez dans vos Insta par exemple. Moi, depuis que je fais de la crypto, je reçois tout le temps des demandes, des messages de promotion. Et souvent, c'est des non-indiens. Pourquoi? Parce que c'est eux là-bas qui ont des serveurs de bots qui tournent pour envoyer des messages aux gens. Voilà, regarde tel profil, tel profil. Pourquoi? Parce que eux, en fait, c'est tout un pays, toute une nation, toute une communauté qui s'est dit, là, il y a quelque chose à faire, on va tous y aller. On va tous se former, on va tous y aller. Ils sont spécialistes dedans. Ça, il n'y a pas match. C'est ça le truc. Tout ce qui est référencement, tout ça, ils sont spécialistes. Derrière, après,
il y a les pays du Maghreb qui commencent à arriver aussi. Ouais. Ah, franchement, Aussi, ils ils sont arrivent pas en mal force, hein. dessus aussi, ils font des articles, ce genre de choses. Nous, en fait, on ne peut pas laisser tous les marchés comme ça. Sur Internet, en plus, ça peut aller vite. Pas nos marchés, on ne peut pas les laisser. Mais c'est entièrement ça. Et justement, ça serait bien de créer un espèce de. Comment te dire? Comment dire, genre une communauté, mais vraiment virtuelle dans le digital. C'est-à-dire que c'est par exemple, on se crée un groupe et dès qu'il y a une nouvelle, comme, on fait comme les autres. On inspecte. Ça veut dire que ce que je veux dire en fait, c'est que on étudie leur marché, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font pour que ça ils soient au top. Parce que même les Indiens, ce que j'aime avec eux, c'est que eux, dans l'informatique, même quand j'ai fait mes études d'informatique, je voyais toujours des Indiens. Que ce soit des Indiens, des Pakistanais, j'en voyais tout le temps. Et aux États-Unis, déjà, quand tu vois que le mec de Twitter, le PDG de Twitter, c'est un Indien, tu te dis, mais eux, là, franchement, ils ont tout compris, hein. Ils ont Mm. tout compris. Même dès que tu as un problème avec ton téléphone, tu vas au taxiphone, le mec, il vient, un 2 3 c'est fini. Le mec, il te. Oh non. Et justement, même les puces, l'ICA mobile, le Bara, ce que nos parents, ils utilisent pour appeler les gens au bled, etc. Tu vois, c'est. Nous aussi, on doit avoir ce monopole, en fait. C'est-à-dire Mm. que nous aussi, on doit créer nos puces et faut que ça fonctionne. Parce que je sais qu'à l'époque, quand j'étais petit, il y avait quoi? Bonjour Afrique. Mais là, maintenant, on n'entend plus parler de ça. Maintenant, c'est que le Bara, l'ICA mobile. Ça a pété le marché. Ouais. Ouais, carrément, ils ont pris le marché, ils ont pris le monopole. Moi, c'est pour ça que j'étais, c'est pour ça que je parle de crypto-monnaie. Je parle de crypto-monnaie parce que moi, en fait, c'est parce que ça me passionne, mais parce que j'ai envie de dire aux gens, j'ai envie de réveiller les gens de ma communauté pour leur dire, là, il y a des choses qui se passent. Faites-le. Enfin, on va pas laisser à chaque fois tous les marchés se faire. Ça me fait penser à dernièrement, j'étais parti, c'était pendant les fêtes au Noël afro de Je consomme noir, au hasard ludique. Et j'avais vu une des fondatrices que je connaissais, et elle me dit, mais toi, Jackie, à l'époque déjà, parce qu'on se connaissait de quand on était étudiant, voilà, quand on a des idéaux, en général, on rencontre des gens qui sont dans les mêmes moods, tu vois. Et elle me disait déjà, à l'époque, tu étais déjà dedans. Tu nous parlais déjà voilà, de communauté afro, communauté afro-digitale, qu'il faut se rassembler, qu'il faut faire des choses, qu'il faut créer. Pourquoi? Parce que moi, pour moi, c'est évident, en fait. Faut s'organiser. Aujourd'hui, avec des applications mobiles et tout, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se créent. C'est assez facile. Maintenant, on arrive sur le problème principal, c'est que, encore une fois, c'est bien de parler, mais il faut le faire. Il faut le faire dans la Exactement, c'est durée. ça. Dans la durée. Moi, j'ai rejoint des groupes de discussion, des groupes d'échange et tout. Mais derrière, est-ce que ça tient dans la durée? C'est ça le problème. C'est ça. Le problème, en fait, c'est que dans notre communauté, on parle beaucoup, mais on fait très peu d'actes. C'est pour ça, des fois, tu vois, il y a des gens, ils parlent de gauche à droite. Toi, qu'est-ce que tu fais? Simplement, tu te tais et tu regardes. Parce que tu sais, toi, ce que tu veux et tu sais ce que tu vas faire. Au cas où si, à la fin, on n'arrive pas à s'entendre. Mm. Qu'il y en a qui parlent beaucoup, beaucoup, mais ils parlent de projets, de faire ci, de faire ça. Mais ok, avant de lancer ce projet-là, venons, on s'assoit, on écrit sur une feuille, qu'est-ce qu'il faut mettre, et comment on procède. Parce qu'il y en a, ils veulent tout, tout de suite. Alors que non, il faut regarder sur le long terme. C'est comme dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ça, c'est un truc, il faut voir sur le long terme. Mais les gens, ils sont là, ils disent, ouais, mais j'ai mis 200 euros dans les bitcoins, mais je vois rien. Je dis, mais attends dans les années à venir. Mm. Et justement, il y avait un livre, justement, qui, franchement, je sais pas si tu le connais, c'est Adieu, métro, boulot, dodo. Non, non, je connais pas. Et en fait, c'est un livre, en fait, si tu veux, il te montre comment se libérer de la dépendance financière. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre que j'avais lu, et il te dit, ouais, comment générer de l'argent avec Internet. Il te dit, ouais, tu crées un site Internet, et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Il te donnait plusieurs outils, notamment les outils Google, pour pouvoir augmenter ton référencement. Et quand tu vas augmenter ton référencement, tu vas attirer de la clientèle, tu vas attirer notamment des visiteurs. Et quand tu vas attirer des visiteurs, tu sais, il y a les pubs aussi sur les sites Internet, tu Ouais, dois ouais, connaître. L'outil, ouais. je crois, c'est l'outil Google. Tu mets juste un URL, un shortcode, je veux dire. Et ça, qu'est-ce qui se passe dès que les gens ils visitent ton site? Plus tu as de visites et plus
l'argent, ça tourne en fait, sans t'en rendre Ouais, compte. ouais, moi je connais. Là, c'est comme je disais tout à l'heure, franchement, ça, ça vaudra vraiment qu'on se pose et qu'on parle juste de ça. À la limite, voilà, je vais juste transmettre moi les astuces parce que j'ai expérimenté énormément dessus. Et notamment la pub Google. Ouais, moi j'ai des sites, j'ai fait même plusieurs, on appelle ça des régies publicitaires. Il y en a plusieurs. Il y a Google, AdSense, la plus Ouais, ça, c'est connue, le plus la connu, ça. plus, voilà, qui rapporte le plus et tout. Mais tu en as d'autres qui sont plus particulières. Tu as Criteo, t'en as même, t'as des regroupements aussi d'agences de pub. Et ça, encore une fois, pareil. Parce que moi, en fait, ma passion, c'est vraiment, c'est le trafic, le référencement. Mais derrière, observer aussi comment ma communauté se comporte sur les réseaux, tu vois. Et, Exactement. et du coup, sur les pubs aussi, malheureusement, on n'investit pas aussi dans les pubs chez nous. J'ai un blog afro, j'ai des gros articles. Comme je dis, sur mon blog, je fais du 30 000 visiteurs par mois. Oh. 30 000, hein, je te mens pas. Tous les jours, j'ai 1 200 visiteurs, selon les périodes. Bah oui, je fais du référencement, donc c'est pas. Ouais, en même Moi-même, temps, sur c'est du moi-même, business, c'est normal. c'est le contraire du proverbe. On dit que c'est toujours le cordonnier qui est moins bien chaussé. Bah là, non. En SEO, c'est moi qui suis le mieux chaussé, tu vois. Je fais d'abord sur moi-même. Et donc, moi, je vois sur les mots-clés, les pubs et tout. Malheureusement, chez nous, il y a les pubs, non pubs. Parce que, en fait, les régies publicitaires, elles font des enchères sur les mots-clés. Donc, tu as des mots-clés qui vont rapporter plus que d'autres. Tu as des mots-clés, et du coup, tu vas être sur, par exemple, si tu es une thématique d'article, ce qui rapporte pas mal, j'ai cherché la stratégie, c'était les piscines, par exemple. Je vais faire un article sur les piscines. Il faut savoir qu'en France, la France, c'est le pays au monde où il y a le plus de piscines privées. Ah ouais? Ouais. Ah, Genre, ah, par j'étais même pas au courant de ça. pourcentage et tout, ouais, non, non. C'est en termes de marché, le marché français, c'est le premier marché, en fait. Donc, par exemple, si tu tapes un article, tu fais un article sur les piscines, là, t'auras des revenus, parce que des régies publicitaires, la plupart, par exemple, AdSense, la plus grosse, t'es référencé, enfin, t'es rémunéré sur le clic. Quand quelqu'un clique sur une pub, tu touches une somme. Et donc, ça peut aller de 1 centime, 2 centimes à 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros, 100 euros. Un Putain, clic. Quelqu'un qui clique sur une pub, hein. Il clique sur une pub, tu touches 100 euros. Moi, je suis déjà monté à. J'ai déjà eu un 8 euros. Fallait voir, hein. J'étais là, je regarde le matin, je regarde, je vois, je suis à 1 euro, genre 2 secondes plus tard, je vois, je suis à 9 euros. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, il y a quelqu'un, il y a un clic de 8 euros. Là, pour moi, c'était. Je me suis dit, là, j'ai découvert le feu, tu vois. Et donc, du coup, tu vas, par exemple, tu vas faire sur une piscine et tu vas avoir un prix 5 euros, 6 euros le clic. Tu vas faire sur le mot-clé à nous, tu vas avoir zéro. Pourquoi? Parce que derrière, dans les régies publicitaires et dans les gens qui payent pour les pubs aussi, ben, les gens, nous, parce que c'est nous, normalement, on doit être les premiers à faire à consommer comme ça. On va pas faire de pub dessus. Là, par exemple, il y a la Cannes, il y avait le match de la Cannes. Combien d'entrepreneurs afro ont placé des pubs pour passer justement au moment où il y avait la Cannes parce que les gens ils sont intéressés à ça. Tu vois. Et du coup, bah, voilà, moi c'est ce que j'ai vu. Il y a pas de doute. Après, sur les pubs AdSense, enfin, dès que tu fais des pubs et tout, ça te rapporte, hein, ça rapporte pas mal. Hein. Moi, sur un de mes sites, pendant les fêtes, voilà, c'était pas non plus. Je connais des gens qui font beaucoup plus, mais moi, j'ai pu avoir des 100, 150 de pubs sur un mois sans me prendre plus la tête que ça. Juste ça tourne, en fait. Ça Mais tourne. en plus, Et nous, non, mais justement, ce que tu dis, c'est franchement, le digital, il y a beaucoup de choses à faire. T'imagines, en un clic, tu gagnes de l'argent. En un clic. bah ouais, hein. Moi, c'est énorme. Moi, souvent, par exemple, j'ai des gens qui viennent me parler voilà, de projets voilà, investis dans ceci, investis dans cela. Par exemple, investis dans l'immobilier. Moi, j'ai pas de problème avec l'immobilier. C'est des stratégies comme d'autres, tu vois. Mais moi, je suis dedans. Je suis dans ce métier-là.
on peut pas me dire à moi plus qu'à d'autres que le site, c'est par exemple, en plus on va arriver à, enfin pour la suite, c'est que un site, c'est comme c'est une parcelle de terrain. C'est une parcelle de terrain que tu achètes 10 euros, que tu vas, d'accord, ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie de faire pousser, mais c'est de l'huile de coude, hein. C'est de l'huile de coude, c'est du travail à toi, mais tu mets pas plus. Et qu'un site va me rapporter, quand il commence à me rapporter des sous, il me rapporte bah, à échelle comparée, bah, autant que plus qu'un appartement. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on va y arriver, c'est que demain, maintenant, il y a le phénomène du métaverse qui arrive, Quelque chose de puissant qui se crée. qui se Mais là, crée. il y en a beaucoup qui sont ignorants. Là, et ça, les gens, ils sont pas prêts, en fait, parce que dans le métaverse, tu as déjà des agents immobiliers. Et c'est des agents immobiliers qui achètent quoi? Des terrains digitaux. Donc, qu'on me dise pas que là, on est, par exemple, dans le métaverse, il y a des agents immobiliers qui achètent des terrains digitaux, que entre les deux, le site internet, au final, ton site n'en est pas un. Tu vois? C'est un terrain auquel tu peux construire plusieurs choses. Parce que les gens, s'ils oublient ça, c'est que tu prends un nom de domaine, tu le fais maturer. Après, demain, tu peux vendre des tonnes de choses. Si, par exemple, tu as une marque de cosmétiques, tu veux vendre tes produits cosmétiques, tu montes ton site dans ce sens, tu es référencé dans ce sens, demain, ça ne marche pas. Voilà, comme tu disais dans le livre, Adieu boulot dodo, métro boulot dodo, tu es dans cette optique-là, mais tu essaies, ça ne marche pas, mais tu sais que tu es passionné de cosmétiques. Bah, tes produits, ils ne marchent pas, ok. Demain, change ton site et propose des services directement. Le même site que tu vas utiliser, bah, tu proposes des services. Et demain, si tu veux revenir sur des produits cosmétiques, tu reviens sur des produits cosmétiques. En attendant, ton terrain, tu l'as fait monter et ça te rapporte. Euh, tu peux rapporter, ça peut rapporter sur de la vente de produits, sur de la pub aussi. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est parce que c'est un truc d'initié. Il y a très peu de gens en fait, qui ont la visibilité de savoir combien ce qu'on fait d'argent facilement. Moi, comme je l'ai dit, sur mon site, qui est le moins, du coup, sur une niche qui est la moins payée, sur ce site-là, pendant les fêtes, j'étais là, je faisais du 200 euros, 150, 200 euros, genre, enfin, par mois, quoi. Donc, je prends novembre sur la période, parce que les fêtes, ça s'étale. Donc, c'est, par exemple, novembre, décembre et là, janvier, sans rien faire quasiment, parce que c'est des anciens articles, bah, les gens, la pub, ça rapporte. Et ça, en plus, c'est juste en comptant un canal de revenus. Parce que sur un site internet, tu peux en avoir plusieurs. C'est l'avantage aussi. Tu peux avoir ta pub, tu peux vendre tes produits, tu peux avoir une newsletter et vendre tes produits dans ta newsletter. La Comment newsletter, ça marche, une newsletter? c'est très puissant. Il y a beaucoup de business qui sont encore sur les newsletters. Mais justement, en plus, ce qui est bien en plus maintenant, c'est que tu dois connaître sûrement l'application Udemy. Ouais. Udemy, ce qui est bien, c'est qu'il propose des formations de qualité. Il y a Mhm. beaucoup, beaucoup de formations, même dans l'informatique, notamment, il y a beaucoup de comment tu vas apprendre à coder, comment tu vas apprendre tel langage, comment apprendre le React.js, le Node.js, l'Angular. Il y a des gens qui sont formés et quand tu regardes les avis, parce qu'en fait, il faut toujours se référencer aux avis. Bien sûr. Et surtout les commentaires. Les commentaires, c'est très important. Et là, justement, aussi, il y a des formations en référencement sur Udemy. Et ce qui est bien avec Udemy, c'est qu'à tout moment, il peut y avoir des promotions. Dites-vous qu'il y a des formations qui peuvent coûter des 120 euros, des 94 euros, qui peuvent descendre jusqu'à 16 euros ou à 11 euros. Et pourtant, ça, c'est un truc, quand tu vois ça, tu prends direct, tu te dis, mais attends, Ah ouais. au lieu de payer telle somme d'argent, je vais juste payer un petit peu, 16 euros, le prix d'un abonnement peut-être Netflix ou Disney+. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me forme. Et après voilà, le tour est joué. Et en Mhm. plus, je crois qu'il y a eu une question aussi. En parlant de bouquins, Gaz Média, qu'est-ce que tu nous conseilles justement pour alimenter cette conscience financière, business qui peuvent se réveiller en nous? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, comme on dit, hein, aujourd'hui, on est jeune, on est vieux, peu importe, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec les bouquins, notamment que ce soit dans le développement personnel, il y a plein de choses où on peut apprendre. Notamment le fameux livre Père riche, Père pauvre.
Il y a Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Et en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu as des lectures audio et sur YouTube. Ce qui est bien sur YouTube, c'est quoi? C'est qu'en fait, des fois, il y a des gens, ils te font des podcasts d'une heure et demie, où ils te parlent de comment se faire de l'argent. Mm. Pourtant, eux, c'est des gens qui ont fait cette situation. Ils sont passés par là, ils ont dit, ouais, voilà, moi, quand j'avais commencé, j'ai commencé avec un site internet. Et ensuite, j'ai regardé la concurrence, je me suis dit, tiens, je vais faire des contenus. Je vais regarder le même contenu, je vais faire un peu le même contenu, mais sauf que je vais faire une petite différence. Je vais vraiment m'authentifier à moi-même pour qu'on sache que demain, si on va sur mon site, tout ça, on sait que c'est moi. Il y en a même, ils ont fait du personal branding et ça a marché. Même Elon Musk, Jeff Bezos, ils ont tous fait ça. Ah, c'est ça, hein, le personal branding. En fait, le personal branding, ça, enfin, je rebondis dessus, c'est vraiment, c'est le meilleur truc, en fait, que tu puisses faire. Moi, c'est pour ça que je suis dans cette démarche-là aussi. J'ai observé plusieurs stratégies, le site, tout ça, mais au final, on est des gens, on est des êtres humains, c'est ça qui va rester, tu vois. Même si ton site, toi, tu vas le posséder, ta marque à toi, ta personnalité, c'est celle qui va rester. Donc déjà, le personal branding, ça c'est vraiment le top. Maintenant, après, pour ce qu'on parlait aussi de tout ce qui est, comment ça s'appelle, de dropshipping et tout, ça, c'est des trucs, la plupart des gens qui sont vraiment dans des business, qui ont monté, qui ont monté des choses intéressantes, qui sont dans le personal branding et tout, ils le disent, ça, c'est des trucs qui durent un temps. Tu testes, tu fais un peu de cash, tu fais ceci, cela. Mais derrière, le vrai business, en fait, c'est de monter un vrai business. C'est de monter une vraie marque. Tu vois, d'abord, tu peux commencer avec ton dropship, mais après, derrière, tu vas avoir une vraie marque qui va tenir la route, qui va tenir la distance. Et après, derrière, si tu es encore plus motivé ou tu vas taper directement la chose la plus intéressante, c'est de faire ton propre personal branding. Aujourd'hui, sur Internet, de toute façon, tous les business, ils font ça. Parce que les gens, quand tu es dans une démarche de personal branding, c'est que les gens, ton audience, elle est connectée à toi. C'est toi qu'elle apprécie, tu vois. Et tu peux vendre n'importe quel produit. C'est typiquement, les gens n'ont pas compris cette chose. Même moi, le premier aussi, les Kim Kardashian, par exemple, Ouh, elles ont tué c'est ça. ça qu'elles font en fait. C'est ça qu'elles ont fait. Nous, on ne comprenait pas. On disait oui, influenceuse, oui, star de télé-réalité. Voilà, c'est ça. Toujours la touche française d'être un peu condescendant. Télé-réalité, star de télé-réalité. Ben non, en fait, ils sont dans du personal branding. C'est les premiers même à l'avoir fait. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que Kim Kardashian touche des millions? Toute la famille, hein, Kylie Jenner et tout, ils ont lancé leur marque de cosmétiques et tout. Pourquoi? Parce que derrière, c'est eux. Et comme les gens, Ça vaut des milliards, hein, ça eux, vaut des milliards. ah ouais, hein, derrière, ça suit. Les gens, le produit, ils le vendent, ils achètent. En France, de ce que je vois, de ce que j'ai entendu, même les stars de télé-réalité sont encore au premier niveau parce que moi, à leur place, en fait, je ferais une vraie marque, que du dropship. C'est comme Squeezie. Squeezie, lui, le mec, il a commencé ses vidéos sur YouTube. Maintenant, tu vois que le gars, il est pété de thunes, mais t'as pas l'impression, tu te dis, mais le mec, il est toujours devant son PC, il fait des vidéos un peu bêtes, mais non. Le mec, il sait ce qu'il fait. En plus, il s'en chie beaucoup. Et il avait sorti une marque de vêtements en plus. Mm. Après, il s'est mis dans la musique. Il a remporté un Energy Music Awards. T'imagines? Ah Le ouais? mec, par où il est passé? Ah ouais? Ouais, Ça me dit quelque chose parce que je crois que j'avais entendu qu'il y avait un scandale là-dessus, mais je savais pas qu'il avait carrément ouais, il y remporté. avait une petite polémique. On se dit, mais attends, le mec, c'est un YouTuber. Qu'est-ce qu'il faut? Comment ça Ouais, se dans fait? la Il a un catégorie trophée? urbaine ou un truc du genre, Ouais, ouais. hein. Mais il sait ce qu'il fait, hein, parce que justement, Kim Kardashian, c'est le meilleur exemple. Kim Kardashian, demain, elle va sortir un truc, mais c'est fini. C'est fini. C'est Mm. demain, Kim Kardashian. En fait, leur famille, mais tout ça, c'est leur mère, hein. Leur mère, c'est ce qu'elle fait. Ah oui, non, mais Elle c'est les a tous mis dans le business. ah, Que tu c'est veux ça, ou hein. pas, vous êtes tous dans le business. Déjà, ça a commencé avec la série. Au final, elle se marie avec Kanye West. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Mais franchement, ils ont été. Mais nous, on se rend pas Oui, compte, ça en me fait fait. penser aussi en France, il y en a une que j'aime bien, c'est Lena Tentation. L'île de la tentation. Non, Lena Tentation, un truc du genre. Ah, L'influenceuse là, qui a écrit un livre, elle a été reçue sur les plateaux et tout.
elle a fait La vraiment situation, tu veux dire? situation. Je crois, hein. Bref. Ouais, c'est elle, c'est elle. Mais en plus, elle sort avec Sébastien Lafritte. Ah ouais, je connais pas. C'est lui aussi, là, il faisait des vidéos sur YouTube et au final, Ouais, ça a pété. merci Anna. Lena Situation, c'est ça. Et ouais, elle est très efficace. Et ça se voit tout de suite que elle, par exemple, elle s'inspire des États-Unis. Elle s'inspire de ce modèle-là parce que elle a sorti un e-book, elle a sorti je sais pas, des trucs de recettes, de cuisine. Des- elle est partout de manière très efficace. Et les gens, ce qu'ils oublient, c'est que, en fait, on voit les choses derrière, on ne sait pas, en fait, comment est-ce que les gens, ils chiffrent vraiment. C'est-à-dire que son livre, là, qui a vendu, qu'elle a fait rupture de stock, elle a vendu. Demain, elle va vendre autre chose. Elle va vendre, ça va vendre aussi. Pourquoi? Parce que derrière, elle est sur une base d'audience, pas plus de followers, parce que c'est un peu rabaissant, mais d'audience qui la suit et c'est une fanbase, en fait. Et donc, du coup, les gens, ils vont acheter ce qu'elle va vendre. Et elle est encore jeune, donc elle peut, pendant des années encore, accumuler comme ça. Et aujourd'hui, les nouvelles économies, comme l'économie du digital, va beaucoup se passer là-dessus, hein. C'est un peu, c'est ce que tu dis, c'est exactement vrai parce que justement, par exemple, les créateurs de contenu, et aussi, il faut vraiment qu'ils se concentrent sur ça. Parce que quand demain ils auront une base solide, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plein de maisons qui vont les appeler. Ça vous dit d'être sponsorisé par ci, par ça. Ça vous dit ça. Et justement, dans la communauté, euh, aussi, faut que les gens, notamment les grosses branches, soutiennent au moins, investissent au moins chez des créateurs de contenu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme les artistes dans les maisons de disques. Qu'est-ce qu'ils font les producteurs aux États-Unis? Là-bas, ils sont prêts à mettre 1 million sur toi. Ils vont le faire. Mais à la fin, ils disent, bon, même si ça marche pas, au moins on l'a fait. Mais si ça marche, si dans le cas contraire ça marche, ah là, ils ont tout gagné. Mm. Après, tu vois, c'est un tout, c'est un problème. Enfin, c'est un tout d'écosystème. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, au niveau des moteurs de recherche, des mots-clés de recherche, déjà, si vous avez des gens qui ne recherchent pas à acheter des produits qui nous concernent, nous, par exemple la bouffe, euh, par exemple du manioc, ce genre de choses, si les gens n'ont pas l'idée de taper, ben derrière, on va pas avoir de proposition parce que personne va se dire qu'il y a un marché derrière à prendre. Et donc derrière, il n'y a pas d'argent qui va rentrer dans les caisses. Et donc derrière, du coup, pour toutes les sociétés tous les grands comptes qui voudront investir dans des jeunes pour faire de la promotion et tout, ben derrière, ils vont pas forcément chercher l'intérêt. Donc tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça, Exactement. c'est très compliqué. Franchement, honnêtement, nous, chez nous, ouais, je sais pas, en termes en termes de dynamique, ce qu'il faudrait changer pour que ça décolle plus, tu vois. Parce qu'effectivement, ouais, tu peux investir. Mais ça, je pense que derrière, c'est des choses qui vont se faire naturellement. Il faut que les gens y suivent. Ça me fait penser à un truc, tu sais, tu connais Kaby Lane. Ouais, le TikToker, là. Ouais. Ah, le mec, franchement, il a un patrimoine, mais laisse tomber, hein. Mais lui, justement, c'est le premier TikToker au monde. Mais est-ce que tu sais que c'est pas le premier qui est payé? Comment Il ça, est c'est pas le premier? il est moins bien. Il est même pas dans le top 10 des meilleurs, des TikTokers qui rapportent le plus. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que derrière, les sociétés et les entreprises, bah, vont pas forcément mettre dedans. Et ils lui payent pas, en fait, assez. Parce qu'il est noir. Et parce que derrière aussi, d'un côté, tu vois, il y a ça qui joue, forcément. Mais aussi parce que si euh, bah, dans la communauté aussi, il y a pas d'entrée d'argent dans ce sens-là aussi, Il n'y tu a vois. pas de puissance économique, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je suis désolé, par exemple, c'est le premier TikToker au monde. Donc, le mec, il est connu. Est-ce que, par exemple, il y a des sociétés, hein, ça- il avait fait quoi? Il a fait Facebook, par exemple. Et après, il a fait une pub aussi pour le Super Bowl, du sport, ce genre de choses. Donc, Hmm. diversifié, tu vois. Est-ce que, par exemple, il y a une grosse société africaine? Est-ce qu'il y a il y a un Ali Dangote qui est venu le voir, lui dire, écoute, moi, Non. je te paye tant pour faire. Pourtant, c'est une icône noire, c'est le premier TikToker du monde. Donc, derrière, en plus, c'est une grosse société qui fait des milliards.
Est-ce qu'ils sont venus le voir, leur premier business, c'est le béton, je crois. Est-ce qu'ils sont venus le voir pour lui dire, ouais, vas-y, viens, tu vois, parce qu'en plus, je crois que lui, Kabilem, à la base, il travaillait, il était maçon, enfin, il était dans des chantiers et tout. Donc, ça aurait pu faire un storytelling, tu vois, du mec qui Mm, commence, voilà, dans le béton et qui devient star. Est-ce qu'ils sont c'est ça. partis le chercher? Est-ce qu'ils sont partis le payer des millions? Non. Pourtant, on est là, tout un continent, un milliard, des milliards de personnes. Derrière aussi, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que faut aussi que nous aussi on soutienne nos jeunes, enfin les influenceurs, les créateurs de contenu, tu vois. Ben, c'est ça, en fait, c'est ça. D'un côté, il aurait pu venir et lui dire, tu sais quoi, toi, étant donné que tu as de la notoriété, même si tu fais une vidéo de 30 secondes, ça se trouve, ça va doubler son business d'un côté, tu vois. Ben oui, Comme on dit, qui tente rien n'a rien. ben oui. Et il aurait pu faire ça. Et justement, ce que tu dis, c'est ça. Le problème dans cette communauté, c'est qu'en fait, comme on n'a pas, déjà, on n'a pas vraiment de puissance économique. Et en plus, le souci, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui perce, on n'est pas là, on investit sur lui, que ce soit un créateur de contenu ou une autre personne, on n'investit pas trop sur lui, on est là, on regarde, dire, ah ouais, il est monté, ok. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, tu vois, il y aura des entreprises telles que des entreprises de parfumerie, de luxe, qui vont venir vers lui, tu sais quoi, ils vont dire, tu sais quoi, on aime bien ce que tu fais. Mais en fait, bon, ils disent, on aime bien ce que tu fais, mais en vérité, c'est. Non, c'est juste que toi, tu peux nous rapporter gros. On va te faire croire qu'on aime ce que tu fais, mais en vérité, non, on s'en fout. Mm. T'es juste, voilà. On va juste profiter de toi. Et au final, on va te proposer ça. Et tu vas faire ça pendant telle période. Et puis voilà. Et là, au final, qu'est-ce qui se passe? Ces commerces, ça double. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Parce qu'ils vont dire, ah, mais attends, par exemple, cette marque de luxe, elle a sponsorisé un TikToker, tout ça. Les gens vont dire, ouais. Mm. Et nous, dans la communauté noire, on est là, on regarde, on regarde. Hum, ah, franchement, il y a trop de choses à dire. Et justement, il faudrait qu'un jour, on fasse un live. Peut-être la semaine prochaine, si tu veux. Genre, on parle de la communauté noire dans le digital. Mm. Et ça, c'est un Ouais, truc qu'on je doit pense que soulever. Non, mais c'est vrai. ouais, le sujet, oui, il est un peu parti là-dessus. Ouais, carrément, hein. Carrément, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet qui doit être discuté. Ce sera intéressant justement d'en parler, de consacrer genre toute une plage horaire vraiment sur ce sujet-là. Mais ouais, il y a plein de choses à voir là-dessus. Il y avait des, comment ça s'appelle, les marques par exemple de cosmétiques. Je reprends encore HT26, Caroline, tout ça et tous les trucs clairs. Fou. Oh, les En plus, compagnies. c'est des flèches qui tiennent ça. C'est pas des Bah noms, ouais, hein. là, derrière, les mecs, ils ont pas de mal à aller chercher des influenceurs. Pourquoi? Parce que derrière, ils savent très bien. Et c'est ça le problème aussi que euh, nous, on a dans notre communauté, on a chez nous. Et aussi, pour revenir à ce qu'on disait aussi tout à l'heure en termes de web marketing, c'est que tout ça, c'est des métiers professionnels. Il faut se former, il faut faire les choses sérieusement. Et c'est comme ça qu'on réussit vraiment. Tu lances un site, tu lances une marque de parfum par exemple. Il faut faire comme on dit, il faut faire des études de marché, faire des tests, tout ça. Ok, tu as fait tout ce que tu as à faire. Maintenant, tu commences à dire, je vais lancer mon site. Tu vas prendre quelqu'un que tu vas payer 500, 800 euros pour lancer ton e-commerce. Donc, tu as fait tout ça, tous ces investissements-là, de temps, d'énergie, parce que ça, enfin, genre, limite, tu as payé en fait plus avant. Même ton temps à toi, pendant 6 mois, tu as fait des recherches. Le temps, ça, comme on dit, le temps, c'est de l'argent, ça n'a pas de prix. Donc, tu as fait déjà tout ça, donc tu as déjà investi. Et en final, tu vas arriver pour payer quelqu'un, tu veux payer le moins possible. Donc, tu vas payer 500, 800 euros. Ok, d'accord. Derrière, déjà d'un, t'as- là, à partir de là, c'est là où tu commences à. Enfin, les problèmes commencent à arriver. Pourquoi? Parce que sur ta porte d'entrée, le produit qui va être ta vitrine, tu n'as pas investi. Comme tu n'as pas investi, tu ne te donnes pas. C'est comme la dernière fois, par exemple, voilà, je rends service à un contact et tout. Donc, j'ai rendu un service sur le site internet. Et après, la question à un moment s'est posée sur le revenu. Bon, déjà, normalement, tout travail mérite un salaire. Exactement. Là, c'est proche, c'est la famille, tout ça et tout, ok. Mais le problème, c'est quoi? C'est que
justement, à contrario, et j'ai observé ça, je pense que ceux qui sont dans le service aussi vont observer ça, quand quelqu'un ne paye pas, n'a pas sué de son franc pour payer une vraie somme, Mm. derrière, il va pas dénigrer, mais ne va pas considérer la tâche que lui-même il a souhaité, que lui-même il a voulu, il ne va pas la considérer. C'est-à-dire que si tu as payé quelque chose euh, à, à, à 300 euros, alors qu'il en vaut 3000, mais tu vas le considérer à 300 euros. Donc, tu ne vas pas faire le boulot derrière. Tout ça pour dire que dans la suite après, pour les pubs, tu vas pas faire les bonnes pubs. Enfin, tu vas partir sur les mêmes choses. Et encore aussi, et ça c'est l'autre point très important en matière de web marketing, c'est on met en place des stratégies. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le web marketing, c'est toutes les stratégies qu'on met en place pour avoir des conversions, des gens qui Mm. s'inscrivent à tes newsletters, qui s'inscrivent à tes formations, qui consomment tes produits. Ça, c'est la stratégie. Mais une fois que tu as mis en place une stratégie, derrière, tu fais quoi? Il faut l'analyser. C'est pas fini, en fait. Tu continues, en fait. Mm. Tu analyses. Et c'est sur ça que les grosses sociétés performent. Vraiment. C'est pas juste, ils vont. Amazon ne s'est pas fait, n'est pas devenu Amazon aujourd'hui parce qu'ils vendent. Non, parce qu'ils remettent en question, parce qu'ils analysent tout. Ils analysent toutes les stratégies, tout ce qu'ils ont mis en place. On a des tonnes d'outils qui vont vous donner mais des statistiques, mais tu as mal au crâne en fait. Parce que tu peux aujourd'hui sur un Google Analytics savoir la personne, au bout de tant de temps, elle a cliqué. Quand elle a regardé tel article, elle est partie sur telle page. Moi, j'ai des boutiques, enfin, moi, j'ai des sites, c'est que du contenu. Donc, je ne vends même pas du produit. Mais même moi, déjà, sur la qualité, sur les articles que je propose, j'analyse derrière, comment est-ce que tel article, est-ce qu'un tel va aller cliquer sur tel autre article? Est-ce qu'il a continué? On a des outils pour analyser ça. Et les grosses sociétés qui performent, c'est sur ça qu'elles font la différence. C'est le traitement du data. Et donc, quand du coup, tu as payé un site 300 euros, tu vas même pas avoir l'idée de te dire qu'en fait, tu as toutes ces pléthores d'outils-là qui vont te permettre de performer et d'avoir vraiment des revenus, de générer vraiment du chiffre. Pourtant, en plus, le pire, c'est que l'argent défile devant nos yeux, mais on ne voit pas. On ne voit pas. On voit pas, on sous-estime, on néglige, je sais pas c'est quoi le terme, mais l'argent il est là, hein. L'argent il est là. Moi, comme j'ai dit, quand je vois sur des pubs, des clics de pub 5 euros, quand je vois qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 5 euros, donc ils font des campagnes à des centaines de milliers. Une fois, je parlais avec quelqu'un, une femme qui travaille dans une grosse boîte, voilà, mais elle était affiliée, enfin son poste c'était la gestion des budgets publicitaires et qu'elle me disait qu'à l'année, c'est des budgets de 5 millions d'euros. Donc, ils sont là, ils ont juste des pubs AdSense et tout, des millions d'euros qu'ils envoient. Mais vous pensez que quand ils font ça, là, c'est parce que juste ils ont de l'argent. Non, c'est parce ils savent que ça va rapporter. Et ils savent que pour 1 euro, ça c'est le rendement de la pub, c'est tout un concept aussi. Pour 1 euro investi, leur objectif, c'est d'avoir même 1 euro déjà, c'est déjà bon. Parce que, en fait, au-delà de rentabiliser, tu dis que 1 euro, c'est pas bon. Non. En fait, 1 euro, mais de l'autre côté, tu as quelqu'un qui a acheté ton produit, tu as quelqu'un qui va porter ta marque, tu as quelqu'un qui va parler de ton produit. Et en plus, une fois que quelqu'un, tu l'as converti, il a acheté, il y a, comme on dit, ça aussi, c'est l'étape d'après. Donc, tu fais tes stratégies de vente, tu as vendu, tu analyses sur quelle page tu as bien vendu, quels sont les termes et tout qui ont bien vendu. Et après, derrière, tu fidélises. Et une personne qui a acheté un produit va toujours coûter moins cher pour qu'il revienne. Pour qu'il revienne une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Comme je disais, moi aujourd'hui, chez Uber Eats, je dois même pas leur coûter 1 euro. Je dois coûter 10 centimes, même pas 1 centime, parce que je reçois un mail, je calcule même pas. Ouais, ok, vas-y, je recommande. Et il y a des tonnes de choses. Amazon aussi, pareil. On reçoit des tonnes de mails d'eux. Tellement qu'on des promotions, on est tellement habitué même qu'on oublie qu'en fait, à chaque fois, leur but, c'est de nous vendre. Et une fois sur 2 ou sur 10, ils s'en foutent. Ils ont déjà nos contacts, donc ils envoient des mails. Et tout ça, bien sûr, c'est automatisé. Hein. Ne croyez pas que c'est des gens qui sont posés, qui vont cliquer aujourd'hui, oui, on envoie le mail. Non.
il y a des intelligences artificielles qui calculent que un tel habite à tel endroit, il est telle heure là-bas, à 18 heures le vendredi, je vais lui envoyer le mail. Essayez de voir demain, demain on est vendredi, vous verrez dans vos boîtes mail que les mails que vous allez recevoir sont très ciblés. À partir de telle heure, vous allez recevoir tel mail. Surtout le vendredi, c'est. Ouais, surtout les suggestions, ils en voient beaucoup en plus sur Amazon. Dès que tu achètes un article, allez hop, c'est fini. Ils te lâchent plus. Ah ouais, ça va direct, hein. Et c'est autre chose même. C'est le tracking sur Internet aussi. Ça aussi, j'ai aussi checké ça aussi. J'ai vu ça aussi. Le tracking d'Internet, les cookies et tout, c'est très puissant, hein. Non, mais franchement, là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire, surtout dans le monde du digital, même dans le web marketing, dans le référencement. Mm. C'est, en fait, on a tout pour gagner, quoi. Pourquoi ne pas essayer? Ben, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas s'y mettre, en fait? Parce que on, comme on n'est pas une sous-communauté, on n'est pas une communauté non visible ou non existante qui ne consomme pas. On consomme, on a de l'argent, on a un euro est un euro dans tous les cas, et on peut très bien faire chez nous aussi. Donc il y a aucune raison pour laquelle il y aurait pas, on va pas trouver un jour cette fameuse licorne du millionnaire ou de la millionnaire. Dans le digital noir en France, de la start-up, Et, quoi. c'est ça, hein. C'est entièrement ça. Ben, de toute façon, là, on a quasiment tout dit, hein. Franchement, on a quasiment tout dit. Ouais. Et si tu veux, en tout cas, la semaine prochaine, on peut faire un live, notamment sur la communauté noire et le digital. Parce que Mm. franchement, justement, il faut en parler. C'est justement, ça parle de crypto-monnaie, tout ça, mais là, le digital, où est la communauté noire? Parce que demain, Très bonne ouais, question. demain, je crois que je vais faire le sondage, je vais dire aux gens, connaissez-vous un noir millionnaire dans le digital? En France. Je veux bien préciser en France, pas aux États-Unis. Et pourtant, dans le digital, tu peux commencer avec, admettons, tu commences, je sais pas, avec 1 euro, au final, tu peux devenir milliardaire. Tu vois? Ouais. À tel point, ça va vite. Ouais, non, ça peut aller très vite. Et il y a, en fait, sur Internet, sur Internet, dans le digital, là, mais il n'y a que de l'argent qui circule, en fait. Sinon, ça n'existerait pas. Même Facebook, là, leur but, c'est pas qu'on communique entre nous, ils sont pas là sympa. Non, non, ils sont là pour faire circuler de l'argent. Donc, il y a de l'argent seulement. Du coup, pourquoi est-ce que nous, on capterait pas ou pourquoi est-ce que dans la communauté, il y aurait pas plus de millionnaires? Ou déjà un. Oui. Ah, entièrement. Mais d'ailleurs, même, ça serait quoi le mot de la fin que tu donnerais aux gens qui nous suivent? Ben, sur le mot de la fin, ben, déjà, merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont participé, qui ont interagi avec nous, qui ont posé des bonnes questions, qui ont soulevé même ce sujet de débat sur la prochaine et tout. Et ben, je leur dirai à tous qu'on se retrouvera tous pour pour le prochain point. Et n'hésitez pas à communiquer, à partager et à commenter aussi du coup sur le fameux post que tu vas faire parce que moi aussi je suis très curieux d'avoir ces réponses-là. Et Ça s'il sera un vous bon plaît, point. les gens, surtout, ce live, partagez-le au max, au max, au max. Parce que ce live, il est intéressant pour ceux qui ne sont pas venus. Partagez-le au max. Vous appuyez juste sur la flèche en bas à droite. Partagez, mettre en story, et puis c'est tout. Sinon, vous l'envoyez directement en privé. Mais en tout cas, partagez-le parce que franchement, on a dit des choses intéressantes. Et il y a eu de très bonnes questions, dont une question qu'on n'a pas pu répondre. Euh, Est-ce qu'il y a un noir millionnaire en France dans le digital? En tout cas, ouais, en tout cas, ben, attention, on va se tenir au courant, mais on va le faire très prochainement ce live parce que franchement, il va être intéressant. Ouais. Et justement, je vais essayer de demander à Basseli aussi, ouais, comme lui, il est dans le digital, tout ça, s'il pourrait intervenir un jour, le jour où on fera le live. Ouais. Ouais, ce sera avec plaisir. J'adore passer. Mais en tout cas, merci à toi, hein. Franchement, un grand merci à toi. Ouais. Ça fait grave plaisir. Là, en plus, là, c'est notre premier live, mais t'inquiète, on va faire beaucoup de lives. Justement, on va parler de technologie digitale, même crypto-monnaie, parce que ça, c'est des choses qui peuvent sauver la communauté noire, mais également rendre riche la communauté noire française et développer une puissance économique comme les Chinois. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci à toi. Sur ce, passe une bonne soirée, Jackie. Merci à tous d'être venus. On se dit à Merci très tout vite. le monde. Le live, je vais le remettre tout de suite en story. Je vais le Ouais. publier directement.
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Jackie, il donne Ok. de bons conseils. Et que ce soit dans le digital, dans le référencement et aussi dans la crypto-monnaie. Surtout, n'hésitez pas à les suivre. Dans tous les Yes. cas, je vais t'identifier, Jackie, t'inquiète pas. Ouais, c'est gentil. Bon, en tout cas, En tout cas, merci assez et à très à bientôt très tout le bientôt, monde. hein. Petit big up Merci à beaucoup. Sarah, ensemble. Salut tout le monde, ça va? Et Allez, bonne soirée.